Papa. La famille n'est plus qu'un tas de ploucs maintenant. Nathan a même un enfant illégitime. Je ne l'épouserai pas. Je n'aurais jamais cru qu'il était ruiné quand on s'est fiancé. Mais au moment du mariage, il fait faillite. Papa. J'ai une idée. Et si on échangeait nos mariages avec Selina? Absolument pas. Madame Stone et ma mère étaient proches. Elle a arrangé ce mariage avant de mourir. Elle n'aurait pas. Je suis d'accord. Selina, ne m'en veux pas d'être froide. Mon fils est beau, talentueux et a une carrière brillante. Épouser une femme comme vous, avec un enfant illégitime, serait une humiliation pour lui. Mon fils, ce n'est pas un fardeau. Qu'il le soit ou non, vous avez traîné dehors, et êtes tombée enceinte d'un enfant de père inconnu. C'est un fait. Chloé. Vous êtes vertueuse, sensée, charmante et bien éduquée. Vous êtes la meilleure belle-fille que je puisse rêver. Papa. Papa. Selina. Avant, pendant que vous profitiez à la maison, votre belle-sœur et belle-mère souffraient dehors. Maintenant elles vivent bien. En tant qu'aînée, cédez la place à votre sœur. De toute façon, les Stones ne veulent pas de vous. L'échange est parfait. Selina, papa fait ça pour ton bien aussi. Après tout, tu as un enfant illégitime de père inconnu. Quel homme bien de cette ville voudrait de toi une telle décision? Sans même me consulter, vous êtes une famille ruinée. Mais vous jouez encore les matriarches? Qui vous a donné la parole? Moi aussi j'approuve l'échange. Jeune femme, ce n'est pas elle qui décide, c'est moi qui veux échanger. Elle ne mérite pas mon fils. Et sa famille ne vous mérite pas. Mon fils est grand, beau et attentionné. Vous l'adorerez. Cependant, il a aussi une fille. Je me demande si vous l'accepterez. Chacun avec un enfant illégitime. Un véritable coup du destin. Ça me convient. Mais, Cet enfant ressemble tant à mon fils quand il était petit. Je l'ai adoré dès le premier regard. Désormais, grand-père et moi, vous aimerons comme notre propre petit-fils, d'accord? Maman, j'aime cette mamie, je ne les aime pas. Madame, prenez donc du thé. très bien. Je pars avec vous. Mamie, il y a tellement de moutons dans ce champ. Ils sont à nous. Mamie, il y a tellement de poissons dans l'eau. Ils sont à nous. Mamie, cette montagne. Elle est à nous aussi. La famille est ruinée. Elle doit juste faire plaisir à l'enfant, non? Mamie, Sophia, c'est comment? Sophia, elle, quand elle est sage, elle est très sage. Sophia est pas de bagarre. C'est la fille de Nathan. Elle s'appelle Sophia. Si ma fille était encore en vie, elle aurait aussi cet âge. Sophia est. Pourquoi tu te bats encore? Va t'excuser vite. Pourquoi Sophia t'a frappé? C'est parce que tu as abîmé son écharpe? Donc, Sophia ne te doit pas d'excuses. C'est toi qui dois t'excuser. Sophia Hayes, je suis désolé. C'est ma faute, je l'ai embêté. J'ai abîmé ton écharpe. Tiens. Ma petite fille n'est pas très robuste. Elle ne parle pas beaucoup d'habitude. Son père la couvre toujours, alors elle a un fort caractère. Mais ne t'inquiète pas. Elle n'est pas comme ça en famille. Elle sait sûrement que tu la gâtes, d'où ses caprices avec toi. En fait, j'espère que Daniel pourra s'inspirer de Sophia. Sophia. Tu peux m'appeler Célina. Ou bien... Notre Sophia est si mignonne. Sophia, laisse-moi te présenter. Voici, mon fils. Il doit avoir ton âge. Sophia, en quelle année es-tu née? 2013. Le 26 juin. Quelle coïncidence. Daniel est né le 25 juin 2013. Leurs prénoms se ressemblent, et leurs anniversaires sont proches. Nous sommes liés par le destin. Nous sommes faits pour être une famille. Daniel, sors le cadeau que tu as préparé pour Sophia. Sophia, c'est... Maman, Sophia n'aime pas? Notre belle-fille est là. Entre vite. Papa, Papy, Sophia, as-tu préparé des cadeaux pour Daniel et moi aussi? Ils ne sont pas ruinés? Tout est faux. Son père les utilise pour amuser les enfants.
Ah, c'est donc ça. Tu as raison. Les sacs et bijoux de Chloé Collins, elle les scellait dans une vitrine pour les préserver. Si c'était vrai, laisserait-elle les enfants les abîmer? Si joli. Venez, entrons. Tout ça est pour moi. Il y en a tant. Même en sachant que c'est faux. Je suis choquée. Nathan gâte trop ses enfants. Sophia a dit, demain, qu'elle nous emmènerait explorer la montagne, cueillir les meilleurs champignons. Tu comprends ce que dit Sophia? La montagne est dangereuse. Ne vous éloignez pas. Sophia a dit, de ne pas s'inquiéter, ces montagnes derrière nous, et au-delà, tout est à nous. Peu importe où nous irons, nous retrouverons notre chemin. D'accord. Nathan est de retour. Daniel, Sophia. Ce soir est la nuit de noces de vos parents. Ne les dérangeons pas. Venez, mamie et papy vous coucheront. Je me demande, quel genre de personne est Nathan est? C'est toi. Vous vous connaissez? Le mois dernier, Daniel est tombé malade. Mon père était occupé avec ma demi-sœur, alors il n'a pas pu m'emmener à l'hôpital. Je suis tombée sur Nathan par hasard. Nathan. C'est vraiment une rencontre du destin. N'est-ce pas un peu rapide? Ils sont tous encore là. Ne prêtez pas attention aux bêtises de ma mère. Nous ne sommes pas encore mariés. Je ne vous toucherai pas. D'accord. Le pendentif. J'en ai déjà un. Je l'ai spécialement commandé pour vous. Si vous êtes en danger, montrez-le. Quiconque connaît Nathan vous aidera. Considérez ça comme mon cadeau de bienvenue. C'est très attentionné. Il sait que je viens d'arriver, et ne connaît personne ici. Alors il l'a spécialement fait pour moi. Sophia et papa. Et si j'en prenais un par jour? Un cadeau de bienvenue. Je vieillis, j'ai complètement oublié une chose si importante. Belle fille, Daniel, attendez ici. Papa. Il peint? Peu de gens peuvent convaincre mon père de leur offrir une peinture. Ça montre à quel point il apprécie sa belle-fille et Daniel comme petit-fils. Désolé pour l'attente. Voici Maître Arthur. Maître Arthur, dont les peintures sont si prisées qu'elles valent une fortune. Je n'ai pas grand-chose à offrir. Je ne suis bon qu'en peinture. J'espère que vous l'apprécierez. Pas du tout, pas du tout. Ce tableau, je le ramènerai et le chérirai. C'est inutile. Si vous l'aimez, accrochez-le chez vous. S'il s'abîme, j'en peindrai un autre. Mon cher, où est ton cadeau de bienvenue? Donne-le vite à notre belle-fille. Oh, moi. Tiens. Belle fille. Je suis la guérisseuse du village. Je n'ai pas de belles choses. En montant à la montagne, j'ai trouvé quelques petites racines de ginseng. Prenez-les, faites infuser dans l'eau pour fortifier votre corps. Vous appelez ça des petites racines de ginseng? Vous dites petites? Cela doit avoir 300 ans, n'est-ce pas? Tellement précieux, tu devrais le vendre. Choisi dans notre propre montagne. Comment est-il précieux? Célina. Tu n'aimes pas ça? Vous avez raison. Toutes les filles aiment. Bijoux. Attendez ici. Ici. Prenez ceci. Achetez ce que vous aimez. Ce n'est pas la carte diamant. Chloé Collins a pété papa pendant 3 ans pour obtenir? Qu'est-ce qui ne va pas? N'est-ce pas suffisant? Ces cartes noires. Ils m'ont tous été donnés par d'autres.
Je ne les ai pas utilisés. Donc ils sont tous à toi. Ne sont-ils pas en faillite? Mais, même s'ils sont en faillite, ils étaient autrefois les plus riches. Ce n'est pas étrange. D'avoir beaucoup de cartes, je suppose. La chose importante est, s'il y a de l'argent sur eux. Allô, monsieur Baker. Changez toute notre famille. Mot de passe de carte bancaire. Chez ma belle-fille. Anniversaire. Célina. Je n'ai pas vraiment beaucoup à dépenser de l'argent normalement. Je ne sais pas combien il y a d'argent sur ces cartes. Maintenant, les mots de passe sont tous changés pour ton anniversaire. Allez les vérifier vous-même. Non, non merci. Et si, il n'y a pas d'argent? Ce serait tellement embarrassant. Vous avez raison, il n'y a pas de précipitation pour ça. Aujourd'hui, Daniel et toi avez travaillé dur pour arriver ici. J'ai demandé à certaines dames du village, préparez une table pleine de plats, allons manger. Si mon ancienne famille avait été comme ça, combien j'aurais été heureux. Allons-y. Allons-y. Il n'y a pas de grand chef du village, la nourriture est humble. Célina, s'il vous plaît ne me dérange pas. Comment pourrais-je? Les repas faits maison sont les meilleurs. C'est pas. Ça a dû coûter très cher? Nous les cultivons nous-mêmes, ce n'est pas de grande valeur. Venez goûter, voyez si c'est bon. Allez. Daniel, Sophia, tu veux des crevettes? Maman va les éplucher pour toi. Non, merci. Maman, les crevettes d'aujourd'hui sont toutes pour toi. J'ai entendu Daniel dire que tu adores les crevettes. Mais chez les Collins, les crevettes étaient pour ta belle-mère et ta demi-sœur. Je ne savais pas quelle sorte tu préférais, alors j'ai fait un peu de tout. Aujourd'hui, mangez à votre faim. Que Nathan les épluche pour vous. Merci, maman. Toute seule, je ne vais pas tout manger. Mangeons ensemble. Alors je vais éplucher les crevettes. D'accord. Mangez tous les deux. Maman, je m'en occupe. Tiens. Je peux le faire seul. Daniel et Sophia regardent. Mangez les leurs, pas les miennes. Il se fait tard, je vais les coucher. Reposez-vous tôt vous aussi. Allons-y. Non, je veux dormir avec maman. Ce soir, c'est la nuit de noces de vos parents. Ne les dérangeons pas. Mamie va vous coucher. Venez. Tu prends le lit. Je dormirai sur le canapé. Ou alors, on pourrait partager le lit? Chacun de notre côté. Laisse tomber. Je ne suis pas fragile. Le canapé me convient. Tes cheveux sont mouillés. Tu vas tomber malade. J'ai travaillé toute la journée. Mes mains sont fatiguées. Ça séchera tout seul. Et si je te les séchais? Tu refuses le lit parce que ma situation de mère célibataire te dérange? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Je veux juste t'offrir un mariage digne de toi. Pour que tu ne crois pas que je t'apprécie moins, je commanderai ta robe demain. Ce n'est pas ce que je voulais. La situation financière, je l'ai comprise. Inutile de gaspiller pour moi, avec un mariage somptueux. Ça ne me dérange pas. La situation des... Oui, la famille est ruinée. Économisez au maximum. Le reste servira aux études des enfants. Qui t'a dit ça sur les... À l'époque, vous avez quitté précipitamment la résidence Hillside. Puis disparu sans explication. Tout le monde le dit. Mon père avait des problèmes de mémoire. Il revivait notre passé, d'avant la fortune familiale, au village où nous vivions, d'où ce retour ici. Je comprends mieux. Mais mon père prétend que tu n'étais jamais en entreprise. La direction a changé radicalement, non? On a éliminé des parasites. J'ai confié le groupe au vice-président, après tant d'années. Je prends ma retraite. Et la santé de ton père? Vivre au village, c'est risqué non? Le docteur Eleanor, la guérisseuse au miracle, tu connais? 3 aiguilles, réveille un coma de 30 ans. La célèbre Eleanor, connue dans tout l'État. C'est elle. Ta belle-mère. Ma mère. Donc, j'ai une guérisseuse divine comme belle-mère. Un artiste renommé, comme beau-père. Et l'homme le plus riche, comme mari.
Heureusement qu'on a échangé. Sinon, celle qui aurait épousé la campagne, ça aurait été moi. Et celle qui entrerait dans cette villa, ça serait Selina Collins. Maman, tu as beaucoup travaillé aujourd'hui. Pas du tout fatigant, pourvu que vous deux alliez bien. Maman. Chloé Collins, que as-tu fait à ma mère? Je n'ai rien fait. Madame Stone a subi un infarctus cérébral soudain. Notre hôpital ne peut que stabiliser la situation pour une guérison totale. Il faut trouver une personne. Qui? Le médecin divin. Eleanor est... Maman, mamie, dépêchez-vous tous les deux. Les enfants, ralentissez un peu, ne vous perdez pas. Tout va bien, Sophia vient ici tous les jours. Elle ne se perdra pas. Quel endroit minable. La voiture est en panne, pas de GPS non plus. Peut-on vraiment trouver le médecin divin? Il y a un enfant là-bas. Allons-y, demandons-lui. Petit. Où est le hameau du Saule? Je vous pose une question, c'est à quelle distance du hameau du Saule? Vous n'avez pas d'éducation, je vous parle, tu es muet? C'est Sophia. Vite, partons. Ne touche pas à ma sœur. Ma robe. Daniel est, quel culot, comment oses-tu me frapper? Aujourd'hui, je vais vous donner une leçon. Sophia, Daniel, Maman, que s'est-il passé? Cette méchante a détruit les champignons de Sophia, et elle a harcelé Sophia. Chloé Collins, que faites-vous ici? Selina Collins, vous arrivez à point nommé. Regardez votre précieux fils, il a osé me frapper et abîmer ma robe. Dites-moi, quoi allez-vous faire? Désolé, maman. J'ai encore fait des bêtises. Tu as protégé ta sœur. Daniel a très bien agi. Tu n'as rien fait de mal. Cette robe, quel est son prix? Je vous rembourserai. Mais d'abord, vous avez écrasé les champignons de Sophia. Vous devez vous excuser. Selina Collins, si vous ne pouvez pas payer, dites-le. Quelques champignons pourris, et vous osez m'extorquer? Très bien. Nous avons affaire. Pas le temps de discuter. 500. Gardez la monnaie. Votre argent ne nous intéresse pas. Excusez-vous. Selina Collins, ce ne sont que des champignons pourris. Ne poussez pas votre chance. 1000. Cela suffit? Puisque vous aimez parler d'argent autant. Soit, alors nous paierons votre robe. Vous allez la faire. S'excuser devant mes petits-enfants. Vous payez? Cette robe coûte plus de 20 000 $. Vous pouvez payer ça? 100 000, c'est trop. Vieille folle. Les haies sont en faillite. Vous n'avez même pas 10 $. Sur vous, hein? Et vous racontez des sottises. Et si je vous disais que les haies ne sont pas ruinées? Eh bien, je ne peux que vous conseiller d'aller voir un psychiatre. Qui a cité Nuage ignore la faillite des haies il y a 3 ans. Le domaine des coteaux s'est vidé en une nuit. Peut-être ne s'agit-il pas que de ça. Vous devez aussi des dettes, non? Voilà pourquoi vous vous cachez dans ce village perdu pour les fuir. Les affaires des haies ne vous regardent pas. On règle, vous vous excusez. C'est aussi simple, mais seulement si vous avez les moyens. Selina Collins, même si la campagne est pauvre, mais économisez plutôt pour lui faire vérifier l'esprit. Une famille ruinée. Et elle se prend pour la mère d'un milliardaire? De quoi être fière? Chloé Collins, votre mère vous a appris à parler ainsi à vos aînés? Excusez-vous. Aîné, mon aîné, c'est Richard Collins, qui me donne cette vie luxueuse. Ma belle-mère Madame Stone, avec ses bijoux et sacs, est mon aînée. Madame Davis de Datron, et Madame Peterson du groupe, sont mes aînés. Vous osez la comparer à elle? En est-elle digne? Que faites-vous? Ne touchez pas à ma grand-mère. Mamie, un enfant sans père connu, un bâtard. Ou avez-vous une grand-mère? Selina Collins, vous osez me frapper? Vous êtes sur mon territoire. Pourquoi aurais-je peur? Excusez-vous envers ma belle-mère et Daniel. D'accord, l'état de mer empire. Dépêchons-nous. Après avoir trouvé le docteur Eleanor, nous réglerons nos comptes. Vous cherchez le docteur Eleanor? En quoi cela vous regarde? Si vous me revoyez, faites comme si vous m'ignoriez. Je n'ai pas de sœur, mariée à un paysan, ni de neveu. Bâtard. Vous deux êtes irrécupérables. Vous le regretterez. Regretter? Regretter quoi? Que je porte un collier en or? Alors que vous, une corde en chanvre? Un si gros rubis. Comment a-t-elle pu l'obtenir? La famille Collins ne peut pas se le permettre. La famille est non plus maintenant. Alors une seule possibilité subsiste. Selina, je n'aurais jamais cru. Tu es vraiment vaniteuse, non? Rends-le-moi. Un faux, je n'en voudrais pas. Ma fille me l'a offert. Inutile de t'en soucier. Mais, par égard pour père, je te préviens. La prochaine fois, achète un faux. Plus crédible s'il te plaît. Pour éviter l'humiliation de la famille Collins. Et maintenant, avec ton statut, tu dois te contenter de contrefaçons. Que fais-tu? Qui t'a dit que c'était un faux? Un rubis si énorme. Même en solderie on ne vend pas ça. Ce n'est pas faux? Serait-ce vrai?
Bien sûr que c'est vrai. Mon fils l'a acquis aux enchères de la grande maison de vente. Comment serait-ce faux? Qui enfilerait un rubis valant des millions? Sur une simple ficelle? Après tout, tu étais l'épouse de l'homme le plus riche. Pourquoi être si naïve? Je suis naïve? N'étais-tu pas celle qui me flattait et léchait mes bottes toutes ces années? C'était avant. Les haies étaient les plus riches. Je voulais épouser un haie, alors je supportais mon dégoût. Mais maintenant, les rôles s'inversent. Aujourd'hui, c'est ton tour de me courtiser. Que veux-tu? Vieille sorcière. Si tu t'agenouilles et nettoies mes chaussures, j'oublierai qu'elle a sali mes vêtements. J'oublierai qu'elle a sali mes vêtements. Qu'en dis-tu? Tu rêves. L'argent fait tourner le monde. Alors voyons, qui a le plus d'argent? Selina Collins, as-tu perdu la raison? Avant, chez les Collins, tu étais la plus pauvre. Maintenant que tu es mariée ici, tu te crois plus riche que moi? Regarde, on dirait le sien, non? Comment est-ce possible? La famille a fait faillite il y a longtemps. Le vrai aurait déjà été vendu depuis. C'est sûrement un faux. Vous avez raison, ce joyau vaut des centaines de millions. Ça n'a aucun sens. Posséder un bijou si précieux et vivre dans un endroit si miteux. Vrai ou faux, ça ne vous regarde pas. L'argent a déjà été viré. Excusez-vous. Vous, où avez-vous eu cet argent? Vous l'avez volé, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Maintenant, pouvez-vous vous excuser? Vous voulez que je m'excuse auprès de ces deux bâtards? Jamais. Excusez-vous. Selina Collins. Avant, chez les Collins, vous n'osiez pas dire un mot. Maintenant vous vous enhardissez. Vous me croyez ou pas? Si je dis à père que vous m'avez frappé et humilié, même marié, vous devrez répondre à père. Vous croyez que je crains encore les châtiments familiaux? Autrefois, je ménageais les liens familiaux et mon mariage, alors je tolérais tout. Mais vous m'avez montré, par vos actes, que je compliquais les choses. Je me répète souvent que je dois oublier le passé et vivre bien maintenant. Mais vous vous montrez sans cesse, cherchant à maltraiter mes enfants et insulter ma belle-mère. Avec tous ces griefs, dites-moi si je dois me venger. Comment osez-vous, mon mari? Selina Collins, parlons sérieusement. Je parle poliment aux gens polis. Pour elle, une gifle est plus efficace. Quel culot, Selina Collins. Vous me croyez ou pas, je vais tout révéler sur vous, à ce typet. Il sait que vous avez un fils, mais sait-il d'où vient votre fils? Sait-il que vous vous vendiez? Sait-il qu'on vous a drogué et tripoté par des hommes pour pondre un bâtard sans nom? Je le répète. Mon fils n'est pas un bâtard. Le répéter ne changera rien. Un bâtard reste un bâtard. Selina Collins, tu es folle. Enfin, je vais pouvoir vivre normalement. Fini l'époque où tu me maltraites. Puisque tu ne t'excuseras pas, je vais récupérer cette compensation moi-même. Cette gifle, c'est pour les champignons de Sophia que tu as écrasés. Cette gifle, c'est pour les insultes envers Daniel. Cette gifle, c'est pour le manque de respect envers ma belle-mère. Michael Stone, tu ne sers à rien? Tu restes planté là, à regarder ta femme se faire frapper? Vous tous. Ils ont des couteaux. Selina. Arrêtez de me frapper, je reconnais mes torts. Je m'excuse, madame, pardon. Je n'aurais pas dû vous insulter. Sophia, pardon, c'était ma faute. Je n'aurais pas dû écraser tes champignons. Daniel, pardon, je n'aurais pas dû te harceler, ni te réprimander. Je me suis excusée, ce n'est pas suffisant? Maman, tu étais géniale. Allez, rentrons cuisiner les champignons. Allons-y. Allez, ramassez aussi ce par ici. Regardez, il y en a encore là-bas. Selina Collins, va au diable. Lève-toi. La prochaine fois, je t'écraserai. Nathan tu n'es pas ruiné? Que je sois ruiné ou non, en quoi cela vous regarde-t-il? Nathan. Comme il n'y a plus rien ici, nous retournons aux parcelles expérimentales. Les jeunes pousses plantées aujourd'hui poussent un peu lentement. Il faut les surveiller rapidement. Quand vous aurez fini ici, venez nous rejoindre. D'accord. Ce ne sont que des paysans, bien habillés pour des campagnards. Toi, l'ex-homme le plus riche de la ville, comment as-tu pu finir comme un paysan dans la boue? Heureusement que je ne me suis pas marié ici. Sinon, je me serais déjà pendu à l'arbre le plus proche. Nathan est un si grand gros, et tu l'as conduit à la faillite. Tu restes un plou. Ta cervelle est-elle pleine de boue? À ta place, je mourrais de honte. Michael Stone. Je me souviens de toi. Ton père était chauffeur pour ma famille. En conduisant, il a surpris des informations privées, a acheté des actions, a fait fortune et nous a quittés. À te voir, il a visiblement réussi. Ton père était leur chauffeur? Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ça? Tu disais avoir des mines familiales? L'affaire, Nathan, de quoi te vanter? Peu importe la richesse passée. À quoi ça sert maintenant? Maintenant t'es juste un méprisable plou, un paysan. Comme les puissants tombent bas, tu ne comprends pas? J'appelle la police. Vas-y. Je ne suis qu'un paysan, un plouc sans éducation. J'ai de la force à revendre.
Tu sais encore marcher? Tu veux que je t'accompagne? D'accord, allons-y, je dirai à la police. Comment tu as frappé des gens désespérés, accrochés à tes terres pourries. Tu te prends pour quelqu'un, PFF. Que la police vienne. Qu'il vaut. Qui a piétiné les affaires de l'enfant, insulté un aîné, provoqué des troubles, et tenté de tuer. Voyons si la société protège-nous, gens honnêtes des montagnes, ou vous, qui venez insulter, comme des chiens enragés. Tu traites qui de chien? Pas étonnant que tu aies épousé ce vieux et son bâtard, pourrir dans ce trou montagneux comme un insecte. Vous deux, vous méritez bien votre sort. Un couple parfait. Quelle langue venimeuse. Apparemment la dernière fois ne t'a pas suffi? Que voulez-vous? Vous allez encore frapper? Je vous préviens, nous sommes en état de droit. Vous osez parler d'état de droit? Un état de droit permettrait-il d'insulter, de venir humilier des paysans travailleurs? Travailleur? C'est une blague. Selina Collins, épouse d'un plouc, tu te la joues? Mon mari avait raison, tu finiras ta vie avec ces gens, à patauger dans la boue, élevant une marmaille de plouc. Cette gifle tout à l'heure, c'était pour rien? Même s'il est un paysan d'une famille pauvre, il est plus noble que vous à mes yeux. Au moins, lui ne conspirait pas contre sa propre famille. Maintenant, sur le champ, quittez un mot du pôle pleureur. Si j'entends un seul mot insultant ma famille, je vous ferai connaître le vrai sens de la ruine. Allons, rentrons à la maison. Ils sont partis. Vous croyez que je vais obéir? Jamais. Quand je trouverai le docteur Eleanor, je réglerai vos comptes. Partons. Vous êtes de retour. Venez manger vite. Attendez. J'étais si troublée tout à l'heure, j'ai failli oublier. Sophia, elle m'a appelée maman. Maman. Je n'ai pas rêvé? C'est vrai? Je l'ai entendu aussi. Oui, moi aussi, je l'ai entendu. Mon enfant, tu es notre bonne étoile. Sophia n'a prononcé un mot volontaire depuis des années. Nous entendons rarement sa voix. Vous revenez à peine qu'elle vous appelle déjà maman. Sophia, peux-tu redire maman? Sophia, appelle-moi quand tu veux. Je serai là. Maman sera toujours là. C'est vrai? Mangez. Allons-y. Viens. C'est de votre faute. Vous nous avez fourvoyés. Quel détour interminable. Je suis épuisée. Toi, va demander à la porte s'ils ont des nouvelles du docteur Eleanor. Donne-lui de l'argent pour qu'il nous prépare un repas. Encore mieux, qu'il nous héberge. Dépêche-toi. Madame? Nous? Quel taudis? Des villageois malpolis. Arrêtez de filmer. Arrêtez, vous filmez un enterrement? Tu veux perdre tes mains, c'est ça? Vous savez qui je suis? Comment osez-vous me parler ainsi? Nourriture. À manger. Je supporterai. Madame, nous venons de la Cité des Nuages, à la recherche du docteur Eleanor, la guérisseuse. Pourrions-nous passer la nuit chez vous et avoir à manger? Nous pouvons payer. Qui veut de votre argent sale? Ils ne veulent même pas d'argent. Ils méritent de crever la dalle. Vous avez harcelé mon neveu et sa femme. Crevez donc de faim. Dehors. 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 Elle vient de dire, son neveu et sa femme? Serait-ce Selina Collins et ce type? Allez, suivons-les. Hier? Madame Miller est passée. Tu as mangé? Oui, j'ai mangé. Nathan, heureusement que ton message est arrivé à temps. Sinon, je les aurais laissés entrer. Ils nous ont traités de ploucs et veulent quand même loger ici. Quelle horreur! Ils mangent dans notre gamelle, puis mordent de la main qui les nourrit. Pas la moindre gratitude. Je suis désolée, tout est de ma faute. Si je n'étais pas là, ils n'auraient pas cette hostilité envers vous. Certains naissent mauvais. Ils détestent voir les autres réussir et ne savent pas respecter autrui. Ce n'est pas votre faute. Ma chère Selina, même si c'est notre première rencontre, rien qu'en voyant votre attitude avec cet enfant, j'ai su que vous étiez bonne. Vous et notre Nathan êtes faits l'un pour l'autre. Contrairement à ces ingrats. Vous êtes différentes, à mon avis. Des gens comme ça méritent de dormir dans la rue. Qu'ils voient ce qui arrive à mépriser des gens comme nous. Il a malmené ma belle-fille. Assez parlé, Nathan chérit son épouse. Il a déjà donné ses ordres. C'est bien vous, après tout. Pourquoi es-tu encore là? Selina Collins. Tu es vraiment une ingrate. Parce que tu es mariée, tu n'es plus une Collins, c'est ça? Tu vas rester plantée là à regarder ces méprisables gens maltraités. Ta sœur? Chloé Collins, que fais-tu ici? Ce que je fais ici, tu ne le sais pas? Si ce n'était pas pour toi, serions-nous encore en train de mourir de faim? Notre présence ici aujourd'hui est déjà une faveur pour toi. Dépêche-toi de nous préparer une chambre pour nous reposer et de la nourriture. On meurt de faim. Selina, on a eu tort cet après-midi. Regarde, la nuit tombe. On n'a nulle part où aller. Quoi qu'il en soit, on reste ta famille. Si un incident survient ici, vous ne pourrez pas l'expliquer, hein? Famille?
Quand vous harceliez ma belle-fille, avez-vous pensé à sa famille? Quand vous nous traitiez de paysans miséreux, pensiez-vous que c'était la famille de sa belle-fille? Maintenant que vous êtes à bout, vous vous souvenez de la famille? Comment pouvez-vous être aussi éhonteux avec un tel culot? Notre modeste logis est trop petit pour accueillir des grandes figures comme vous. Retournez d'où vous venez et n'en bougez plus. Vous avez entendu? Les autres vous demandent de partir. Si vous traînez encore ici, je ne serai plus poli. Je ne comprends pas pourquoi ils s'embêtent à lécher les bottes d'une famille pauvre. Laissez-moi vous dire, mon mari est PDG de Skyridge Dairy Corp. Skyridge Dairy Corporation? Bien que vous sachiez. Maintenant, je vous donne une chance de vous racheter. Dépêchez-vous de nous préparer une chambre et de la nourriture. Je vous offre 10 000 $ en récompense. Selina Collins. Il est trop tard pour vous racheter. Partons, je n'ai rien accepté. Pourquoi partir? Réfléchissez bien, c'est 10 000 $. Vous, pauvre paysan, ne pourriez pas l'économiser. 10 000 $ en un an, si? Pas besoin d'un an, nous gagnons ça en un jour. Je dois aussi remercier mon neveu Nathan pour son aide. Lui-même ruiné, et il aide encore les autres? Quelle blague. Vous avez fini de parler? Si c'est fini, sortez. Dans cette contrée sauvage, où irions-nous? Je ne pars pas aujourd'hui. Que comptez-vous me faire? Vous avez harcelé maman. Vas-y, petit gris. Selina Collins, vous êtes sans pitié. Maintenant, on peut y aller? Sachez que je suis ici pour une raison grave. Ma belle-mère a fait un AVC soudain et est hospitalisée. Elle attend que le docteur Eleanor, la guérisseuse miracle, la sauve. Nous cherchons le docteur Eleanor. Si vous nous chassez aujourd'hui, et qu'il arrive malheur, en nous empêchant de trouver le docteur Eleanor à temps, c'est vous qui serez responsable du sort de ma belle-mère. Exact. Une vie est en jeu. Et vous osez dire que nos mères étaient proches. Si ma mère meurt, en assumerez-vous la responsabilité? Arrêtez votre chantage moral. Sachez que, avec votre attitude, vous n'apercevrez même pas le docteur Eleanor. Vous n'êtes pas le docteur Eleanor. De quel droit parlez-vous ici? Vous intimidez les faibles. Proférez des insultes et manquez de gratitude. Le docteur Eleanor vient aussi de milieux modestes. Si je dis qu'elle ne vous recevra pas, c'est ainsi. Avez-vous oublié mes mots de tantôt? Tout oublié. Je compte jusqu'à 3. Si vous ne partez pas, attendez-vous à la faillite des Stones. Qui voulez-vous impressionner? Avec quoi nous ruiner? La boue de vos champs? Ou le collier, encore de champ, de votre femme avec son faux joyau? Nathan, ne perdez pas votre salive. Daniel, Sophia, lâchez le chien. Nous les campagnards, ne valons pas vos précieux citadins. Regardez, un homme si précieux, au danger, il se cache derrière une femme, Michael Stone. Que savez-vous? C'est de la stratégie. Vous êtes sa vraie sœur. Elle ne laissera pas le chien mordre. Un homme sage sait quand reculer. Partons d'abord. Petit gris, tu assures, tu auras double ration ce soir. Selina Collins, Nathan Vett, ce n'est pas fini. Et cette vieille sorcière. À quoi bon insulter? Que faire maintenant? Ce trou perdu n'a même pas d'hébergement. Encore moins le docteur Eleanor. Appelez le docteur Adams. Qu'elle trouve un moyen d'obtenir les coordonnées du docteur Eleanor. Les coordonnées du docteur Eleanor et la réputation du docteur Eleanor. Vous devriez vous renseigner dans le village et vous le découvrirez. Un groupe de pauvres, ils détestent les riches, ils ne nous aiment pas. Je trouverai un moyen de me renseigner. J'ai entendu dire que le docteur Eleanor ne s'est jamais soucié de la gloire ou de la fortune. La seule chose qu'elle ait, c'est un penchant particulier pour le ginseng de montagne vieilli. Si vous pouvez trouver ce genre de ginseng, les choses seront 2 fois plus faciles pour vous. Ginseng de montagne vieilli. Dans cet endroit désolé, où pouvons-nous le trouver? Je me souviens maintenant. Le verre d'eau de Selina Collins. Le verre d'eau de Selina Collins avait quelque chose qui infusait, qui ressemblait à du ginseng. Ce genre d'objet de valeur, la famille pourrait-elle l'avoir? Si gros, et ils le font tremper pour le boire? Ça doit être faux. Ici, c'est près des montagnes. Peut-être qu'il a été déterré des montagnes. Le ginseng sauvage est encore plus précieux que le cultivé. Et si j'essayais de le racheter? Pensez-vous que cette garce nous le vendrait? De toute façon, un objet de si grande valeur serait gaspillé sur eux. Je vois, le chien est attaché devant. Ce soir, escaladons le mur et entrons par l'arrière. Qu'est-ce qu'il y a, Daniel, Sophia, voulez-vous dormir avec maman ce soir? Grand-maman a dit que maman est la femme de papa, donc elle doit dormir avec papa. Moi aussi, je dormirai avec ma femme plus tard. Alors, vous deux,
Avant, quand maman était harcelée par la méchante tante, elle faisait des cauchemars, et elle pleurait. Alors je tenais maman jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Papa, je te donne cette responsabilité, maintenant. D'accord. Je promets que je tiendrai maman pendant qu'elle dort. Elle n'aura certainement pas de cauchemar. Et je ne la laisserai pas pleurer. N'écoute pas les bêtises de Daniel. J'ai arrêté de pleurer il y a longtemps. Alors tu dormiras sur le canapé. J'ai promis à Daniel. Je ne peux pas revenir sur ma parole. Dors. Tu fais un cauchemar? Je ne dormais même pas. Comment pourrais-je faire un cauchemar? Tu n'as pas besoin de me serrer dans tes bras. Je veux te serrer dans mes bras. Alors, tu peux me serrer dans tes bras. Je veux aussi t'embrasser. Célina, à l'aide. Célina, Éloignez-vous d'elle. Célina, aidez-moi. Petit gris. Il n'était pas attaché dans le jardin? Comment est-il arrivé ici? Papa disait qu'il avait peur que des malfrats escaladent le mur. Alors il nous a dit, à Sophia et moi, de détacher sa corde ce soir, pour qu'il patrouille dans le jardin. Je ne m'attendais pas à ce qu'il attrape un vrai malfrat. Petit vaurien, qui traitez-vous de malfrat? Je suis votre tante. Enfants ingrats, osez encore maudire mon petit-fils. Vite, attachez-le. Petit gris. Chloé Collins. Escalader le mur au milieu de la nuit. Que voulez-vous exactement? Célina. Désolée, je sais que j'ai eu tort. Pourrions-nous rester ici une nuit? C'est vraiment effrayant dehors. On entend même des loups. Si vous refusez, je meurs sur le champ. Voyons comment l'expliquer à papa. Vous resterez dans le jardin. Partez au petit matin. Allons-y. Venez. Ralentis. Pour toi, j'ai escaladé des murs, fui des chiens, plié devant Célina Collins. Quand nous aurons le ginseng et sauvé maman, j'exige de toi un nouveau mariage grandiose. D'accord. Nous irons à Crimson City, dans l'hôtel le plus luxueux. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Je pensais que tu allais les virer. Ils n'ont même pas peur du chien et ont insisté pour entrer. Je veux voir ce qu'elle manigance. Je crois savoir. Tu sais? Ils ont dû entendre quelque part que ma mère adore le ginseng. Et ils ont remarqué ton infusion au ginseng. Voler le ginseng. Dormons d'abord. Ils doivent être épuisés. Ils ne bougeront pas maintenant. Réveillez-vous, il fait déjà jour. Ils sont réveillés? Non. Dépêchez-vous de trouver le ginseng. La porte n'est pas verrouillée. Il y a un panier à pharmacie ici. Le ginseng doit être là-dedans. C'est si vide ici. Je ne sais même pas quoi chercher. Seule cette idiote de Célina Collins peut encore croire qu'elle a une mine d'or. Bon, arrêtez de dire des bêtises. Dépêchez-vous de trouver le ginseng. Il fait déjà jour. Une fois le docteur Eleanor ramené, Célina Collins paiera. Déjà trouvé? Ce ginseng est vraiment énorme. Célina Collins, c'est toi? Qui d'autre attendais-tu? Ce ginseng, il doit avoir 300 ans. À peu près. Célina, même si nous ne sommes pas sœurs par le sang. Pourtant, je t'ai appelé ma pendant tant d'années. Peux-tu me le donner? Quel culot. Depuis mon enfance, tout ce que je voulais, je l'obtenais. Je sais que, chez les Collins, ma chambre, mes vêtements, mes jouets, si tu les voulais, papa me forçait à te les donner. Mais ici c'est la famille. Arrête de lui dire des bêtises. Prends-le simplement. Donne-le-moi. Marie, il y a des cambrioleurs, avec témoins et preuves? Je tabasse un voleur. C'est permis dans une société de droit, non?
Non, 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 arrêtez de me frapper. Je l'achète. Je l'achète, d'accord. 10 millions de dollars? Vous me volez? Ce ginseng vaut 2 millions maximum. Les 8 autres millions compensent votre harcèlement envers ma femme. Je n'ai pas tant d'argent. PDG de Skyridge Dairy Corp, cambriolage d'habitation. Si cette nouvelle fuit, l'action de votre entreprise devrait exploser en bourse. Monsieur Stone aura alors des fonds. D'ici là, je serai ruiné. Soit 10 millions alors. Partons. Michael Stone, tu es fou? J'avais dit de l'acheter avant. Tu as insisté pour le voler. Regarde ce qui arrive. Tu sabotes. Ça fait mal? Ce type évite que je croise ton chemin à Rougeville. Et ce chien, je l'éliminerai tôt ou tard. Allô? Monsieur Stone, un vieux médecin, a retrouvé l'adresse du docteur Eleanor, hameau du Saule, bourg de l'Étang-Clair, maison numéro 225. Vous avez trouvé l'adresse du docteur Eleanor, excellent. Enfin, nous pouvons quitter cet endroit sinistre. On dit que Madame Stone était une grande amie de votre mère. Ma mère et Madame Stone venaient du même village. Quand l'entreprise de mon père a commencé à prospérer, elle et ma mère se sont rapprochées. Elle disait m'apprécier beaucoup et m'offrait souvent des gourmandises et des jouets. Elle souhaitait que je devienne sa bru. Elle m'aurait traité comme sa propre fille à l'avenir. Puis, ma mère est décédée. Mon père s'est remarié. Tous ses biens ont été donnés à ma demi-sœur. Après ma grossesse accidentelle, elle a coupé les ponts. Cette ingratitude est héréditaire. S'ils se disent de la famille, ces 10 millions de dollars serviront de dot. On ne m'aurait jamais offert une dot aussi importante. C'est votre stratégie. Nathan est. Merci. Mamie a tant peiné pour déterrer ce ginseng. On les laisse faire? Ne t'inquiète pas, ils le rapporteront. Cette route, pourquoi m'est-elle si familière? C'est le chemin de la famille. Serait-ce que ce docteur Eleanor habite près des haies? Selina Collins est si mesquine. Elle aurait pu simplement nous donner l'information. Continuez de chercher. Numéro 223. Numéro 224. Numéro 225. Les haies habitent au 225. La résidence est au numéro 225. Comment est-ce possible? Vraiment? Avons-nous mal noté l'adresse? Selina Collins, ouvrez cette porte. Vous êtes arrivé bien vite. C'est votre œuvre? Vous osez imiter la guérisseuse miracle? Quel culot! Quand ai-je imité la guérisseuse miracle? L'adresse du docteur Adams, pourquoi ici? Parce que la guérisseuse miracle, c'est ma belle-mère. Celle que vous traitiez de vieille sorcière déclassée. Je parle d'Eleanor et... Elle? Impossible. Selina Collins. Serais-tu jalouse de mon mariage avec l'héritier Skyridge? Cette vie dont tu ne pourras jamais rêver, luxe et richesse? Alors tu t'es allié à cette vieille pour me piéger? Vous ai-je parlé ou donné cette adresse? Chloé Collins. Si ton cerveau a un problème, va te faire soigner. Ne crève pas bêtement ici, sans comprendre pourquoi. N'est-ce pas? Quand je venais chez les haies, elle n'en a jamais parlé. Tes affirmations ne font pas vérité. Les jeux tu par le passé? Ou peut-être qu'à tes yeux, il n'y avait que le prestige d'épouse riche, et tes manières de grande dame? Chloé, te voilà. Ce sont des plantes médicinales fraîches. Je t'en donnerai à emporter plus tard. Inutile, madame est. De retour de Paris, je vous ai rapporté un cadeau, un flacon de parfum. Venez l'essayer. D'accord. Elle connaît quelques herbes. Et elle ose prétendre être une guérisseuse? Connaît-elle le diagnostic médical? Distinguer un ginseng d'un navet? Au mieux, c'est une charlatane. A-t-elle un diplôme? Les ruinés ont perdu toute dignité. Ils comptent sur cette vieille pour escroquer les gens? Une guérisseuse miracle? Où sont les preuves? Nous en sommes la preuve. La preuve vivante, preuve. Ma jambe, elle devait être amputée. Heureusement, Eleanor m'a fait de l'acupuncture. C'est comme ça que je l'ai sauvée. Et mon mari, il y a 2 ans, il a eu une hémorragie cérébrale. C'est docteur Eleanor, la guérisseuse miracle, qui
contre toute attente, a sauvé mon mari, in extremis. Maintenant, il peut retravailler au champ. Et moi, mon enfant était fragile de naissance, toujours malade. Le remède de Madame est la guérit en quelques jours. Si vous osez insulter la guérisseuse miracle, je vous arrache la bouche. Qui sait ce qu'elle vous a promis? Ma sœur est douée pour manipuler les gens. Toi, appelle le docteur Adams. Demande-lui le numéro de la guérisseuse miracle. On va la faire venir ici, et devant elle, la démasquer. C'est la guérisseuse miracle. Mamie, ton téléphone sonne. C'est une coïncidence. Daniel, réponds à ma place. Allô, vous demandez qui? C'est vraiment la guérisseuse miracle. Selina Collins. Pourquoi ne rien dire avant? Vous vous moquez de moi? Papa n'est pas là. Personne ne voit tes mensonges. Tu es juste jalouse. Jalouse que j'ai pris ton mari. Chloé Collins, ta gueule. Tu n'as pas assez fait de mal? Michael Stone. Tu oses me frapper? Ne bouge pas, imbécile. Si on ne les laisse pas évacuer leur colère, comment sauver ma mère? Pour ma mère, supporter ça. Alors soyez doux. Guérisseur miracle. C'est la faute de cette garce. Elle m'a trompé. Moi, Michael Stone. Je ne voulais pas vous offenser. On dit que les guérisseurs ont du cœur. Je vous supplie de faire preuve de grandeur. Sauvez ma mère. Si vous voulez de l'aide, arrêtez vos jeux hypocrites. Admettez honnêtement vos torts. La compassion d'un guérisseur, cette expression, n'est pas un outil de chantage. Avez-vous le droit de parler ici? C'est ma belle-fille. Ses paroles sont les miennes. La compassion d'un guérisseur est vraie, mais je ne suis pas une masochiste. Ceux qui méprisent l'éthique médicale et dénigrent les plantes, je ne les soigne pas. Ceux qui manquent de respect ou calomnient autrui, je ne les soigne pas. Ceux aux intentions malveillantes, prêts à tout pour arriver à leur fin, je ne les soigne pas. Vous pouvez partir. Combien d'argent pour vous faire venir? En plus de ce ginseng, je vous donne 5 millions de dollars. Ai-je l'air de manquer d'argent? N'est-ce pas? La famille a fait faillite. 5 millions, pour vous, c'est une somme astronomique, non? Même 10 millions ne m'intéressent pas. Décampez, ne retardez pas notre repas. C'est à cause d'elle? Vous la traitez en belle-fille modèle, mais en réalité, c'est une traînée. Cessez de calomnier ma belle-fille. Sortez, exactement, dehors, maintenant. Ne salissez pas notre village. Hors d'ici, partez vite, ingrat, allez-vous-en. Partons, dépêchons-nous. Très bien, tout le monde, vous pouvez vous disperser maintenant. Merci à tous aujourd'hui pour avoir parlé pour la justice. Les gens sont encore nécessaires dans les champs et l'usine. Tout le monde, retournez à votre travail. Pourquoi nous remercier, Nathan? Vous êtes trop formel. Tu es l'homme le plus riche maintenant. Mais vous n'avez pas oublié de revenir et d'aider vos compatriotes villageois. Les moyens de subsistance de la terre, les emplois de l'usine, ne sont-ils pas tous grâce à votre travail acharné et vos efforts? Avant, notre famille ne pouvait pas sauver même 1000 dollars en un an. Maintenant, nous achetons des villas dans la ville. C'est vrai, tu nous as guéris de notre pauvreté. Le guérisseur miracle nous a guéris de nos maux physiques. L'intimidation de votre belle-fille, c'est comme intimider l'un des nôtres. S'il se passe quelque chose, et nous passerons par le feu et l'eau pour vous, nous n'hésiterons pas. Exactement. Merci à tous, vous pouvez aller de l'avant. Maman, je me sens si bien d'avoir papa, et grand-père et grand-mère. Nous ne serons plus jamais intimidés. Être intimidés à nouveau. Oui, c'est vraiment merveilleux. Papa. Maman. Merci à vous. Enfant stupide. Maman a dit, elle vous chérirait comme sa propre fille. Entre nous, mère et fille, pas besoin de merci. Allons-y. Ralentissez, allez. Toujours en colère? Dans quelques jours, c'est le 50e anniversaire de papa. Connaissant la personnalité de Chloé, je ne sais pas comment elle va me calomnier à papa. Ne vous inquiétez pas, vous m'avez. Après l'anniversaire de papa, on va essayer des robes de mariée. Alors bientôt? C'est déjà trop lent. Il y a 5 ans, j'aurais dû te trouver, et je t'ai ramené comme ma femme. Vous avez dit, la belle-mère de Selina est le guérisseur miracle que vous cherchiez? C'est vrai, sœur savait très bien que le guérisseur miracle qu'on cherchait était sa belle-mère, mais elle ne nous l'a délibérément pas dit. Ce qui a entraîné que je l'ai offensée accidentellement. Mon cher mari. C'est une question de vie ou de mort. Selina, même si elle n'aime pas Chloé, elle ne devrait pas être si imprudente. Papa, que devrions-nous faire maintenant? Plusieurs projets à l'entreprise de la famille Stone étaient manipulés par ma belle-mère. Maintenant qu'elle est dans le coma, tous ces projets sont en attente. L'entreprise est quasiment incapable de fonctionner. De plus,
Dès mon premier jour en tant que mariée, ma belle-mère a eu un accident. Vous ne savez pas ce que les parents de la famille Stone disent sur moi. Que diriez-vous de cela? Dans 3 jours, c'est mon 50e anniversaire. Je vais appeler ta sœur. Et lui demander d'inviter la famille pour fêter mon anniversaire. Ensuite, vous pouvez correctement vous excuser auprès d'eux. Quant à moi, je vais mettre un bon mot pour vous. Monsieur Collins, nous vous souhaitons longue vie et grande prospérité. Merci. Monsieur Collins, en ce 50e anniversaire, vous êtes au sommet de votre art. Sous votre direction, le groupe Collins est promis à un brillant avenir. Avec une fille aussi dévouée que Mademoiselle Chloé et un gendre prometteur, tel Monsieur Stone, avec Letty Skyridge et notre alliance avec le groupe Collins, l'avenir de Veridia repose sur votre famille. À l'avenir, Monsieur Collins, n'oubliez pas vos anciens amis. Oh, vous me flattez. Monsieur Smith, vous êtes trop aimable. Je ne serais rien sans les conseils éclairés de mon père. Quant à une puissante alliance, vous vous moquez gentiment. Exactement, je souhaite seulement qu'elle travaille avec elle, à sa manière, pour soulager son père et servir le groupe Collins. Épouse vertueuse, enfant dévoué. Monsieur Collins, vous êtes comblé. Il paraît que Monsieur Collins a une autre fille? Et arrêtez-vous là. C'est la salle du banquet des 50 ans de Monsieur Collins. Accès interdit au public. Je suis la fille de Richard Collins, venue souhaiter un joyeux anniversaire. La fille de Monsieur Collins? Vous croyez que je débute? Monsieur Collins n'a qu'une fille, Madame Stone de Letty Skyridge, la célèbre Mademoiselle Chloé. Jamais entendu parler d'une fille campagnarde. Seriez-vous une bâtarde, jetée à la rue? Dégagez, évitez le scandale, qui salirait l'hôtel. Célina, enfin vous voilà. Capitaine Miller, que pensez-vous accomplir? Comment osez-vous retenir ma sœur? Je suis sincèrement désolé, mais cette Mademoiselle Collins et ces personnes ne cadrent vraiment pas avec le ton de notre banquet. Je tentais simplement de préserver l'honneur de Monsieur Collins et celui du banquet. La tenue de ma sœur est certes modeste, et son apparence trahit les voyages. Mais elle demeure la fille biologique de notre père. C'est seulement que elle a eu un enfant hors mariage, s'est fait rejeter par son fiancé et a épousé un paysan. Et l'homme à ses côtés? Soi-disant l'homme le plus riche de Veridia. Le plus riche? Ça ne se voit guère. Il est ruiné, cultivant la terre, en province. Et voici, sa paysanne d'épouse. Chloé, avez-vous terminé votre numéro? C'est l'anniversaire de père, pas votre scène de mélodrame. Père vous attend, entrez. C'est l'aînée des Collins, Célina Collins. Voilà son mari à ses côtés. L'ex-milliardaire ruiné, Nathan est, autrefois inaccessible. Le voilà réduit à ça. Quelle déchéance. Ceux qui les suivent sont ses beaux-parents. Ce vieillard s'accroche à son sac élimé. Qu'y a-t-il dedans? Un cadeau d'anniversaire? Père, c'est votre 50e anniversaire. Puissiez-vous connaître prospérité et longévité montagnarde. Joyeux anniversaire, grand-père. Bien. Célina, ne vous contentez pas de vœux. Quel cadeau exceptionnel votre famille campagnarde a préparé pour son anniversaire? Elle a même besoin d'une sorcière pour se soigner. N'exagérons pas, mère. Avant, nous rampons à Willow Creek, mais aujourd'hui, Veridia est notre royaume. D'ailleurs, père est là. Père, la famille de Célina a fait un long voyage. Ils doivent avoir apporté un cadeau ingénieusement merveilleux. Je brûle d'impatience de le découvrir. Monsieur Collins, j'ai personnellement préparé un modeste témoignage d'estime. Je vous prie de l'accepter. Personnellement préparé? Ne serait-ce pas des navets fraîchement cueillis et pommes de terre de votre champ? Ou des patates séchées de votre jardin? Célina, votre piété filiale est unique en son genre. N'est-ce pas, père? Vu la situation de Célina, apporter des spécialités locales est déjà un effort immense. Daignez donc l'accepter. Un tableau. J'ai entendu que Monsieur Collins adore collectionner des tableaux. Serait-ce un chef-d'œuvre rare que Mademoiselle Collins a spécialement recherché quelque part? Vous n'avez pas entendu qu'ils ont dit préparer personnellement? Ils l'ont peint eux-mêmes? Papa, mon beau-père a appris que vous admirez les œuvres du maître Arthur, alors il l'a spécialement peint pour vous. Célina, mon mari et moi ne vous avons pas donné 10 millions de dollars plus tôt? Même si vous aviez dépensé une fortune pour un vrai tableau. Ou presque rien pour un faux, papa ne vous en voudrait pas. Mais vous avez fait peindre votre propre beau-père, en prétendant que c'est du maître Arthur? Croyez-vous que le maître Arthur soit un peintre ordinaire qui produit des œuvres à la chaîne sur un coup de tête? Vous ne l'avez même pas ouvert? Comment pouvez-vous savoir? Comment osez-vous parler ainsi à votre sœur?
Je sais que la famille est ruinée, et que vous manquez d'argent. Alors je ne m'attendais pas à un cadeau somptueux, la pensée compte déjà. Mais vous créez un scandale, en utilisant le nom du maître Arthur. Me prenez-vous pour un imbécile? Croyez-vous que je suis trop âgé et confus pour distinguer le vrai du faux? Papa, je ne mens pas. Mon beau-père est le maître Arthur. Le tableau qu'il a peint. Célina. Vous mentez sans la moindre hésitation. Votre beau-père ne tient même pas correctement un pinceau. Quel maître Arthur? Nous prenez-vous tous pour des enfants de 3 ans? Exactement. Comment est-ce possible? Si c'était vrai, la famille pourrait facilement surmonter ses difficultés financières. Pourquoi serait-elle ruinée? Elle se vante simplement. Je ne mens pas. Mon beau-père, Arthur est le maître Arthur. Le tableau qu'il a spécialement peint pour vous est un geste sincère d'un beau-père, mais aussi de ma part, en tant que votre fille, et aussi de ma part, votre fille. Célina. Est-ce ainsi que je vous ai éduqué à être trompeuse et cupide? C'est le sceau du maître Arthur, elle. Son beau-père est vraiment le maître Arthur. C'est bien le sceau de maître Arthur. Mon Dieu, ceci serait-ce vraiment maître Arthur? Comment est-ce possible, maman? Que devons-nous faire? Un tableau peut être falsifié. Mais un sceau peut aussi être imité? Tu as raison. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Tu es si maligne, maman. Je m'en doutais. Impossible qu'elle accapare toute la chance. Sa belle-mère est une guérisseuse hors pair et son beau-père un artiste renommé. Célina. Pour t'introduire auprès de papa, tu n'as reculé devant rien. Tu as même monté une supercherie si élaborée. Célina Collins. Quel sombre dessin cache tes manigances. Père, n'êtes-vous pas celui qui m'a prié de venir pour votre anniversaire? Quel complot pourrais-je tramer? Tu as épousé les et ruiné pour me nuire. Peut-être convoites-tu la fortune des Collins? Pour rien. C'est ainsi que tu me juges? Je suis encore vivant. Maman. Méchant papy, ne maltraitez pas ma maman. Avec moi, Nathan est à ses côtés. Elle n'a que faire de vos misérables biens. Belle parole. Mais peut-être l'as-tu manipulé? Puisque Monsieur Collins nous rejette. Nous allons partir. Un instant. Puis-je examiner à nouveau ce tableau? C'est Maître Zou est le président honoraire de l'Association nationale des artistes. Dans le monde de la peinture traditionnelle, Maître Zou est une légende vivante. Incroyable qu'il soit présent. Maître Zou dédaigne habituellement les mondanités commerciales. On dit qu'obtenir son expertise prend des années d'attente et dépend de son humeur. L'influence de Monsieur Collins est véritablement colossale. Je fus moi-même un amateur éclairé. J'ai jadis sollicité les conseils de Maître Zou. Maître Zou, prenez tout votre temps. Bien que récente, les nuances d'encre révèlent un savant dégradé aux variations maîtrisées, particulièrement dans le traitement des montagnes, où les pigments minéraux fusionnent avec profondeur. C'est la technique unique de Maître Arthur, inimitable. Maître Zou, suggérez-vous que je puis affirmer avec certitude que ce peint des monts du Sud est non seulement un authentique Arthur, mais un chef-d'œuvre de sa maturité, empreint de sérénité. Célina, ma chère fille, je t'ai mal comprise. Monsieur est, madame est, je m'excuse. Comment est-ce possible? Que s'est-il passé? Mademoiselle Collins a présenté un tableau que Mademoiselle Chloé a déclaré faux. Heureusement, Monsieur Zou, un artiste expert, a su le reconnaître. Ce tableau est indiscutablement authentique. Chloé Collins, regarde ce que tu as fait. Je t'avais pourtant dit de ne plus la provoquer. Avant que tout ne soit réglé, les haies sont réputées pour protéger les leurs. Que faire maintenant? Pourquoi crier? Mon père est encore de notre côté. De plus, vu leur situation actuelle, les haies ont besoin de nous pour beaucoup de choses. S'ils refusent maintenant, c'est pour obtenir davantage. Chloé, va t'excuser en premier. Quoi qu'il en soit, gardons les apparences. D'ailleurs, nous avons notre atout maître. Monsieur Hay, je suis désolée. Autrefois, j'étais naïve et ignorante. Je n'avais pas saisi votre grandeur. Les haies sont ruinées depuis longtemps. Inutile de vous montrer si familière. Célina, parlant à Monsieur Hay pour moi, lors de mes visites passées, je n'ai jamais entendu parler de ses talents de peintre. Alors quand vous avez dit qu'il était maître Arthur, j'ai douté. Mon ignorance est impardonnable. De ne pas avoir reconnu l'œuvre de maître Arthur. Ta sœur est jeune et impulsive. Elle s'est déjà excusée. Que fais-tu encore là? Dépêche-toi d'apaiser tes beaux-parents. Nous sommes une seule famille, pas besoin de mots inutiles. En tant qu'aîné, tu dois faire des concessions. Jeanne est impulsive. C'est son caractère. Si elle est impulsive, peut-elle insulter mon enfant de bâtard? Si elle est impulsive, peut-elle traiter ma belle-mère de vieille sorcière et notre famille de miséreux? Si elle est impulsive, peut-elle escalader un mur la nuit pour voler du ginseng chez eux? Si elle est impulsive, peut-elle discréditer publiquement le tableau de mon beau-père, jetant l'opprobre sur sa famille? Père,
Vous répétez sans cesse que je dois soutenir ma sœur. Dois-je donc tolérer sans condition ces attaques contre ma famille, puis implorer pour elle? Existe-t-il une telle logique en ce monde? Existe-t-il un père tel que vous? Assez. Je t'ai demandé d'être conciliant envers ta sœur, pas de faire des scènes. Pourquoi ressasser ces vieilles rancœurs? Comment ai-je pu avoir une fille comme toi? Monsieur Collins, Selina est ma femme maintenant. Elle n'est plus cette fillette de la famille Collins, qu'on pouvait manipuler et qui avalait ses griefs en silence. Si vous voulez la réprimander, il faudra passer par moi et la famille est pour accord. Selina Collins. Tu ne défends pas ta sœur. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Madame Stone ne va pas bien ces temps-ci. Parle à ta belle-mère. Pour qu'elle aille l'examiner. Je sais que la famille traverse des difficultés. Que diriez-vous de ceci, Madame A, si vous acceptez d'abaisser votre dignité pour voir Madame Stone? Je paierai 10 millions de dollars. Considérez cela comme des excuses de Chloé envers vous et un supplément pour le foyer. Qu'en dites-vous? Inacceptable. Moi, Eleanor, je traite les maladies, riches ou pauvres. La montagne d'or d'un riche et l'œuf d'un indigent se valent, à mes yeux. Selina. Papa. Pendant 26 ans, je n'ai jamais manqué ton banquet d'anniversaire. Tu m'as appelé, sais-tu combien j'étais heureuse? Même avec ton favoritisme, je croyais que tu pensais à moi. Visiblement. J'ai trop présumé. Selina, je suis toujours là. Selina. Nous sommes là. Maman, et moi, et moi. Oui, oui, et moi aussi. C'en est trop. Cet endroit ne mérite pas mes peintures, ni la bru de la famille. Partons. Papa. Ils partent, et ma belle-mère? Selina Collins, si tu oses partir aujourd'hui, moi, Richard Collins, te renierai comme ma fille. Je m'en doutais. Comment oserait-elle défier la volonté paternelle? Soit. Vous? Que sous-entendez-vous? Papa. Pourquoi cette tête-là? Entendre ça de ma part, ça te surprend? Tu as dit, fais comme si tu n'avais pas de fille. Depuis l'arrivée de ces deux-là, sous ce toit, as-tu agi une fois comme un père? Chaque anniversaire de Chloé Collins, c'est faste et tapageur. Tu veux que la ville entière sache à quel point elle est ta précieuse chérie. Mais pour le mien, je dois te le rappeler chaque année. La dernière fois où tu m'as offert un cadeau, c'était l'année du décès de maman, non? Fais comme si je n'existais pas. Au fond, je m'y suis faite. Vivre sans père. Selina Collins, tu perds la tête? J'entends souvent cette phrase, ces derniers temps. Quoi? Si je suis folle, vous ne pouvez plus m'étouffer? Tu paniques? Je ne comprends pas ces divagations. Cet enfant, trahir sa propre famille. Que fera Madame Stone? Voir Chloé mariée, et accusée d'avoir porté malheur à sa belle-mère, est-ce acceptable? Bien, Selina Collins, n'oublie pas que la tombe de ta mère est au caveau familial. Demain, je ferai retirer son urne funéraire. Voyons comment la fille indigne osera expliquer ça à sa mère. Papa, maman, emmenez Sophia et Daniel dehors. Selina, ne te sens pas obligée. Sauvée ou non, maman t'écoutera. Sortons. Allez. Appeler, maman, une étrangère, avec tendresse, tout en négligeant la sienne. Avoir une telle fille, je me retournerai dans ma tombe. Richard Collins. Elle n'était pas que ma mère, mais votre épouse dévouée, votre compagne de toujours. Êtes-vous sûr de vouloir troubler son repos? Si ta mère savait que tu t'allies à des étrangers, pour ne pas sauver la belle-mère de ta demi-sœur, et provoquer ton père, elle n'aurait aucun repos, non plus. Eh mais Madame Collins. Menacée avec une tombe. N'avez-vous pas peur du mauvais karma et de votre propre fin? De quoi vous mêlez-vous? Je te pose une question. La sauves-tu, oui ou non? Sinon, j'appelle à l'instant. Non. Allô? Monsieur Collins. J'ai appris qu'aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Je vous souhaite des bénédictions infinies et une longue vie. Assez. Arrêtez ces politesses inutiles. Concernant la concession au cimetière d'Evergreen Hills, je ne renouvellerai pas le paiement cette année. Videz la tombe de la mère de Selina Collins. Pour moi. Monsieur Collins, parlez-vous de la mère biologique de Mademoiselle Collins, la tombe de la première Madame Collins? C'est ça? Selina, il n'est pas trop tard pour te rétracter. Dépêche-toi de t'excuser auprès de ton père. Oui, maintenant, immédiatement, déblayez-moi ça. Monsieur Collins, cela, je ne peux pas faire ça. Vous ne pouvez pas, si je dis de déblayer, on déblaye. Où est la difficulté? Calmez-vous, Monsieur Collins. Ce n'est pas une désobéissance, mais la tombe de Madame Su a déjà été déplacée il y a 3 jours. Quoi? Déplacée? Oui, Mademoiselle Collins s'en est occupée elle-même. Nos procédures ici sont déjà finalisées. C'est retiré du système. Il ne reste qu'une concession vive. Peut-être avez-vous confondu les dates?
Nathan. Je veux. Qu'y a-t-il? Je dois te parler de quelque chose. Tu t'inquiètes pour le cadeau de mariage? J'ai entendu que ton père apprécie les peintures du maître Arthur. Mon père prépare lui-même une peinture, un pain de longévité pour lui. Je garantis qu'il adorera. Oui. La tombe de ma mère. Célina, nous sommes mari et femme. Si tu acceptes de me donner ce pouvoir, peu importe tes actes, je te soutiendrai et t'aiderai. Je l'ai déplacé. Tu connais mes faiblesses. Je connais tes habitudes. Et favoritismes. À partir de maintenant, n'espère plus utiliser ma mère pour me contrôler. Célina, Je vais bien. Déménager? Où as-tu déplacé la tombe de ta mère? Dis-le-moi. Banlieue ouest. Cimetière céleste des sommets. Jardin des pins. Le cimetière céleste des sommets, un seul emplacement là-bas, peut acheter un appartement en centre-ville. Bien plus que ça, le secteur Jardin des Pins est le plus propice. Un emplacement qu'on ne peut acheter à prix d'or. L'illustre mademoiselle Collins n'a-t-elle pas épousé? La famille est ruinée, d'où tient-elle cet argent? Serait-ce que Célina a pris les 10 millions de dollars que Michael et moi t'avons donnés? Mais ça ne suffit pas. Le cimetière céleste des sommets coûte au moins 50 millions par an. Sans parler du Jardin des Pins au meilleur feng shui en son cœur. Elle a pris 10 millions. À toi et Michael, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ma belle-mère était gravement malade. J'ai vu que la famille de Célina avait du ginseng, alors j'ai voulu lui en acheter. Mais Célina a refusé. Je me suis laissée emporter et me suis introduite chez elle. Célina m'a prise sur le fait. Elle a exigé 10 millions en dédommagement. Sans quoi, elle menaçait de diffamer Michael et de ruiner notre entreprise. Célina, nous sommes une famille. Je ne te demande pas d'aider ta sœur. Mais quel ginseng? Tu as extorqué 10 millions à ta sœur? Monstre sans cœur. Tu escroques ta propre sœur. Rends maintenant les 10 millions avec les intérêts. Sinon, moi, Richard Collins, je te jure. Demain je modifierai mon testament. Mon argent, tu n'en auras pas un centime. Ne l'avez-vous pas déjà partagé? De 50-50 au départ? À 90% pour elle et 10% pour moi. cette somme dérisoire ne paie même pas une brique de la tombe de ma belle-mère. Beau-père, modifiez-le si vous voulez. Je m'en moque. Nathan, pour qui te prends-tu? En tant que famille, tu es mon gendre. En termes de pouvoir, ta famille est ruinée. Qui t'a donné le culot de me parler ainsi? Ma fille a été corrompue par ta famille. C'est mon mari, le père de Daniel. Il m'aime et me protège, et me respecte. Toi, au contraire, tu n'as pas le droit de l'insulter. C'est ma fille. Bien joué. Quelqu'un. Préparez un document de rupture de lien père-fille. Inutile. Des remords trop tard. Mes enfants m'attendent dehors. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. À compter d'aujourd'hui, Célina Collins et Richard Collins rompent leur lien père-fille. Père. C'est la dernière fois que je t'appelle papa. Signé. Tu dérailles. Quelle honte. Fille ingrate. Prends ce bâtard avec toi. Et sors. Désormais, la famille Collins n'a plus de filles comme toi. Partons. Au fait, c'est moi qui ai acheté le Memorial Celestial Heights. Ça n'a rien à voir avec l'argent de votre famille. Par ailleurs, concernant la dette de ma femme envers votre fille, les 10 millions de dollars, je les rembourse au double. Considérez ça comme un dédommagement. Maman, je n'aurais jamais cru qu'il y aurait une si agréable surprise. Maintenant, la fortune de papa sera entièrement à nous. Avant, on a tout essayé pour la chasser, en vain. Qui aurait cru qu'elle romprait les liens d'elle-même? Mais après ce scandale, et ta belle-mère? Je ne crois pas que cette vieille sorcière puisse la guérir. Si Skyhaven échoue, essayons la capitale. Si ça ne marche pas, cherchons à l'étranger. Mais, si elle ne guérit jamais, ton mariage sera reporté. Et si tu parlais à Michael? Organisez d'abord le mariage. Ça pourrait aider ta belle-mère. D'accord. Maman, tu es sortie. C'est à cause de ce méchant papy ou de cette méchante qui t'a maltraité? Maman, on ne reviendra plus jamais. Entendu. À partir de maintenant, plus de retour. Voici le vice-président et mon plus proche associé. Après mon retour à la campagne, je lui ai confié l'entreprise. Madame, appelez-moi simplement Chris. Nathan, la robe de mariage que vous avez commandée sera expédiée demain par avion à Skyhaven. Bien. Alors, rentrons d'abord à l'hôtel. Nous essayerons la robe demain. Alors Sophia et moi, voulons être porteuses d'alliance et demoiselles d'honneur. J'ai déjà parlé au responsable. Vous pourrez vous y rendre directement demain. Allons-y.
Bonjour, monsieur. Je suis le gérant du salon Vontizo Bridal Boutique. Je m'appelle Austin. La robe est prête? Eh bien, nous avons un léger problème, mais elle est déjà en route. Je vais accélérer les choses. Stop. C'est un salon de mariage, pas un étalage de rue, ni un marché de gros. Ma mère est simplement venue essayer une robe. Tournez à gauche sur 800 mètres. Il y a un grand marché là-bas, plus adapté à votre standing. 10 $ la pièce. Prenez ce qui vous plaît. Maintenant, partez, ne restez pas planté là. Il y a une odeur, même l'encens ne la masque pas. Le gérant a dit de traiter tous les clients avec équité. Mon attitude, je suis le gérant, et vous le gérant. D'ailleurs, quel genre de clients sont-ils? Je suis correctement habillée. Je ne sens aucune odeur. L'odeur de la pauvreté, ni vêtements propres, ni lessive ne la cache. Essayez une robe de chez nous? Savez-vous seulement le prix de notre modèle, le moins cher? Même habillé en reine, vous resteriez commune. Ne vous ridiculisez pas, vous nuisez à notre réputation et gâchez l'ambiance. Partez vite, ou j'appelle la sécurité. Soit, appelez-les. J'ai hâte de voir qui quittera avec eux. Sécurité. Il y a des perturbateurs. Nathan, attendons le vrai gérant et revenons plus tard. Mon magasin? Je ne peux pas y entrer? Votre magasin? Quel culot, quelle arrogance. Pourquoi ne pas ajouter que vous êtes l'homme le plus riche de Skyhaven? Comment savez-vous que je ne le suis pas? Le plus riche de Skyhaven, vraiment? Quelqu'un comme vous, même en vendre tous vos vêtements, pourriez-vous acheter un cintre ici? Vous puez encore la terre. Arrêtez de jouer les riches. Ne serait-ce pas mon célèbre beau-frère? Ce monsieur est bien un magnate. En faillite, cela dit. Maintenant, il vit dans les montagnes, un magnate campagnard. Leurs dettes ne seront pas remboursées, même après un siècle à cultiver ces monts. Ma chère sœur, venant juste de renier notre père. Comment ose-t-elle essayer des robes de mariée ici? Que faites-vous planter là? Jetez ce menteur dehors, c'est un fou. Il me gâche la vue. Ne salissez pas l'ambiance. Asseyez-vous ici un instant. Le directeur arrivera bientôt. C'est un homme bon. Il ne vous expulsera pas. Merci. Mademoiselle Collins, que cherchez-vous aujourd'hui? Robe, mariée, bijoux, nouveautés dans toutes les collections. Une robe de mariée. Nous avons un modèle exclusif, appelé Voie lactée, livré par avion sous peu. Vous l'adorerez, mademoiselle. Parfait, directeur. Cette robe est une commande personnalisée. Le client arrive bientôt pour l'essayer. Pas encore arrivé. Peut-être l'a-t-il annulé? De plus, aucun motif d'expulser un client. Du calme, tout le monde. Soyez très prudents. Cette robe est extrêmement précieuse. Créée sur mesure pour un VIP. Commande exclusive. Cette robe est magnifique. Où sont-ils? Directeur, qui cherchez-vous? Monsieur est un homme avec sa femme, et 2 enfants, un garçon et une fille. Environ cette taille. Directrice, ils sont dehors. Monsieur est, madame est, jeune maître, jeune demoiselle. Pourquoi êtes-vous encore assis ici? Entrez, je vous en prie. Entrez. Ce n'est pas que je ne voulais pas entrer. C'est votre directrice qui s'est montrée trop autoritaire. Elle m'a mis à la porte. Anna, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez osé arrêter monsieur est? Lui? Monsieur est? Quoi? Vous croyez que je vous mentais? Étais-je aveugle? Je n'ai même pas reconnu mon propre patron. Monsieur est? Madame est, je suis vraiment désolée. J'ai été méprisante et vous ai regardé de haut. J'ai ignoré votre importance. Soyez magnanime et pardonnez mes erreurs. Pardonnez-moi cette fois-ci. Levez-vous. Madame est, vous me pardonnez? Je ne suis pas un seigneur féodal, et vous n'êtes pas une esclave. Inutile de vous agenouiller à chaque instant. Vous êtes viré. Sortez immédiatement. Désormais, votre poste sera occupé par monsieur Adams. Monsieur est, madame est, ma gestion a été défaillante. Laissez une employée si peu professionnelle vous offenser. La robe de mariée, Starry Sky, que vous avez commandée, est arrivée en boutique. Veuillez entrer. Mademoiselle Collins, n'as-tu pas dit qu'il était ruiné? Tu m'as vraiment mise dans le pétrin. Absurdité. Quelle robe de mariée magnifique. Et vous avez le droit de toucher ça? Ce n'est pas le mien. Ne me dis pas que c'est le tien. Il sera à moi très bientôt. La famille est une famille ruinée, et tu t'es fait chasser de ta propre famille. Cette robe de mariage sur mesure, haut de gamme de Vontizo, penses-tu vraiment mériter ça? Faites descendre la robe de mariage. Préparez-la pour mon essayage.
avec des chaussures et des bijoux assortis. Ah, oui, exigez le meilleur. Et surtout, en descendant la robe, soyez très prudent. Qu'elle ne soit pas souillée par certaines personnes puant la pauvreté. Tu as conscience de ton rang, non? Tu sais qu'une robe sur mesure, haut de gamme, n'est pas à ta portée. Mais après tout, je suis ta sœur. En vertu de ce lien, je vais me montrer généreuse. Ces modèles-là, les soldés, les démodés, tu peux en choisir un. Un cadeau de ma part pour garnir convenablement ton misérable mariage. Qu'en dis-tu? Non merci, je n'en ai pas besoin. Selina Collins, tu ne peux même pas t'offrir une robe convenable. Alors pourquoi faire semblant? Va en choisir une. Moi, ta sœur, suis de bonne humeur aujourd'hui. Vois ça comme une aumône à une mendiante. Ah vraiment? Bien sûr. Tout est prêt? Conduisez-moi. Madame, nos meilleurs maquilleurs, coiffeurs, et votre assistante personnelle vous attendent depuis longtemps dans la cabine d'essayage. Veuillez les rejoindre. Monsieur Chen, vous faites erreur, n'est-ce pas? Je suis là. Je ne me trompe pas, j'ai convié madame. Êtes-vous fou? Mon mari est le PDG de Skyridge Dairy Corp. Son mari n'est rien d'autre qu'un pays en faillite banquin. De quel droit la laisser essayer et pas moi? Je suis juste les règles. Celui qui a payé pour ça, cette robe de mariée, leur appartient. Êtes-vous en train de dire qu'elle a payé pour ça? Gestionnaire, regarde-la. Elle ressemble à quelqu'un qui peut se permettre. Pour le payer? Se pourrait-il que vous avez été trompé par elle? Elle a utilisé le nom de la famille Collins pour commander la robe de mariée? Aucun commentaire. Ou plutôt, quels avantages vous a-t-elle donné? Ou tu as une liaison avec elle? Il y a 6 ans, cet homme à elle? Ça ne pouvait pas être toi, si? Monsieur Stone, s'il vous plaît frein, votre femme. Si elle continue de dire des bêtises comme ça, je vais demander à quelqu'un de vous escorter dehors. Je suis la famille Collins, fille unique maintenant. Et Madame Stone de Skyridge Dairy Corp. Êtes-vous sûr, tu veux me virer, pour son bien? Comment a fait l'affaire que je vous ai assignée la dernière fois? Tournez? Le contrat d'approvisionnement laitier que Skyridge Dairy a signé avec nous expirera demain. Nous avons juste besoin de ne pas le renouveler et Skyridge lui-même va s'effondrer. Quant à la famille Collins, si nous retirons les ressources que nous avons secrètement sponsorisées avant, ils rencontreront le même sort que la famille Stone. Obtenez cette femme folle. Hors d'ici. Sa liste noire. Dans tous les magasins Ventiso dans le monde entier. Qui pensez-vous que vous êtes? Toujours. Quoi? Sécurité. Vous n'avez pas besoin de me mettre dehors. Je partirai tout seul. Vous tous, vous allez le regretter. Appelez l'homme le plus riche un pays bancaire. On verra qui le regrettera plus tard. Madame, s'il vous plaît venez par ici. Papa, regarde maman. Vous êtes complètement abasourdi. Voir? Papa, maman, n'est-elle pas la plus belle mariée dans le monde? Oui. Embrasse, embrasse. Groom, embrasse la mariée. Kiss, 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 kiss. Faites livrer la robe de mariée au manoir. Le manoir de Ravenhill. Je vous l'avais dit, je vous offrirai un mariage somptueux. Je veux que toute Veridia sache que la famille n'est pas ruinée. Vous serez la femme la plus respectée de Veridia, l'épouse du magnate. Monsieur est. Conformément à vos instructions, le service design et moi-même avons préparé différents projets pour vous et Selina. Merci pour votre travail. Une prime de 50 000 $ sera versée à tous. Le projet choisi par Madame recevra 500 000 $. Au nom du service design, merci, PDG. Pourquoi je tombe toujours sur elle? Partout? Quand la famille est accoulée, et l'entreprise restructurée, vous m'aviez ordonné de ne rien expliquer. Alors, je n'ai rien précisé. Ils ont dû recevoir l'appel de résiliation des contrats. Ils nous poursuivent. Je fais appeler la sécurité pour les expulser. Sans ce malentendu d'autrefois, peut-être qu'elle serait ici à ma place. Même sans ce malentendu, cette place ne serait que la vôtre. Allons-y. Selina Collins. Encore vous. Pourquoi nous hantez-vous? Selina Collins. C'est encore vous. Pourquoi nous hantez-vous sans cesse? Ne me dites pas que vous avez été exposé à la boutique de mariage et viré, c'est ça?
Vous le regrettez maintenant, mais il est trop tard pour me supplier. Ou peut-être que vous n'avez pas réussi à survivre à la campagne et chercher du travail ici. Comme nous sommes connaissances, monsieur A, si vous ne trouvez vraiment pas de travail, venez à notre entrepôt de Skyridge. Comme porteur, ce n'est pas mal. Vous deux, si vous êtes malade, allez vous faire soigner. Arrêtez de parler seul, d'accord? Que faites-vous ici? Cela vous concerne? Selina Collins, pouvez-vous avoir un peu de retenue? C'était déjà honteux à Vontizo. Cet endroit est le siège du groupe A. Ce n'est pas votre campagne, ni votre marché. Vous avez fini? Alors, dégagez du chemin de ma femme. Sa femme, vraiment. Nathan est, dois-je vous rappeler une dernière fois? Vous n'êtes plus l'homme tout-puissant de Veridia City. Maintenant, vous n'avez plus rien à voir avec les haies. Quelle famille vraiment folle. Dégagez vite d'ici. Si vous retardez mes affaires, je ne vous laisserai pas partir. Selina Collins, par égard pour le passé, je vous conseille de partir immédiatement. Si vous continuez à semer le trouble et offenser un invité important, ce ne sera pas seulement vous qui aurez des ennuis. Monsieur Shen nous a invités ici. Si quelqu'un doit partir, c'est vous. Monsieur Stone. Vous devriez au moins préparer vos mensonges, non? Monsieur Stone est actuellement le directeur du groupe A. Il est extrêmement occupé. Pourquoi vous inviterait-il? Pour l'ennuyer? Si jeune, et déjà sans vergogne comme votre mère, vous êtes sans honte et menteur. À qui parlez-vous de honte? Monsieur Stone, je parle d'eux. Ils n'ont aucune retenue. Ils ignorent que le groupe est désormais. Peuvent-ils même entrer? Je vous aide, monsieur. Je les vire. Monsieur Stone. Pourquoi tu m'as frappé? Et pourquoi je t'aurais frappé? C'est pourtant évident. Bien que je m'appelle aussi Collins, je n'ai plus aucun lien avec elle désormais. Hier, pour ses 50 ans, mon père a officiellement renié Selina Collins devant tout le monde. Exclu de la famille Collins. Donc, tout ce qui la concerne, ça n'a plus rien à voir avec moi. Exact. Monsieur Stone, on vient spécialement vous rendre visite. Votre entreprise a annoncé aujourd'hui ne pas renouveler notre contrat. C'est incompréhensible. Notre collaboration s'est toujours bien déroulée. C'est sûrement une erreur d'un élément négligé. Monsieur Stone, je vous en prie, enquêtez là-dessus. Exact. C'est moi qui ai ordonné de ne pas renouveler le contrat. Mais... Monsieur Stone, si nous avons commis une erreur par le passé, dites-le nous, nous nous corrigerons. Ce n'est pas moi que vous avez offensé. C'est lui. Que vous avez blessé. Nathan, on s'en va. Dégagez. Michael. La rumeur dit que les haies ont fait faillite. Monsieur Stone a remplacé Nathan Hay. Il devrait être irréconciliable, non? Qu'est-ce que j'en sais? 2 fois. 2 fois à cause de cette salope, on m'a jeté dehors. Je suis furieuse. Tu crois vraiment que c'est à cause de Selina? Comment ça? Depuis des années, la faillite des haies n'est qu'une rumeur. Ils n'ont jamais officiellement annoncé leur faillite. Maman, j'aime celui-ci. On dirait un château de princesse. C'est le mariage de maman. Il faut voir celui que maman préfère. Maman, lequel tu préfères? Maman, C'est magnifique. Daniel et Sophia ont bon goût. Un goût excellent. Papa a dit, seulement si maman l'aime. Maman les aime tous. Gardons-le comme option pour l'instant. Ma sœur et moi en choisirons un autre. d'accord. Tu penses encore à cette personne? Qui? Celle d'il y a 6 ans. S'il apparaissait devant toi maintenant et s'excusait, le pardonnerais-tu? Si tu savais que c'était moi, me pardonnerais-tu? Lui aussi a été piégé à l'époque. J'ai été droguée aussi. Même si ça a apporté d'innombrables mépris et insultes. En même temps, ça m'a donné Daniel. Je ne sais pas si je dois le haïr. C'est bon. Quel que soit ton choix, je te soutiendrai. Papa, on peut emporter ces plans à l'hôtel? Un après-midi ne suffit pas pour tous les voir. Maman et papa sont déjà rentrés au manoir de Ravenhill. On y reste ce soir. Prenez ces plans, on les examinera sur place tranquillement. Super, maman, je te le dis, le manoir de papa à Ravenhill est un vrai château. Quand on s'y installera, maman sera la princesse. Moi aussi je serai princesse. Mon frère sera le prince. Et papa? Papa est notre protecteur, notre chevalier. Allons-y, votre chevalier vous ramènera à la maison.
Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu me cherches toujours des ennuis. De l'eau, je veux de l'eau. Vous essayez de m'ébouillanter. M'avoir marié à votre famille Stone fut la pire erreur de ma vie. Je n'y ai rien gagné. C'est moi qui le regrette. Si tu n'avais pas séduit mon fils, j'aurais accepté ce mariage arrangé? Si c'était Selina, elle m'aurait soigné avec dévouement. Quel dommage, elle aurait pu vous sauver, mais elle a simplement refusé. L'avez-vous offensé? Chloé, devine ce que je viens de voir? Je n'ai pas envie de jouer. Je suis énervée là. Si tu as à dire quelque chose, fais vite. Je viens de voir que le manoir des haies à Ravenhill était ouvert. Quoi? Quelqu'un l'a acheté? Ça n'en avait pas l'air. Les haies ne seraient pas ruinées finalement? Pas de mariage. Pas de robe, et je dois encore m'occuper de vous. Je ne vous sers plus. Cette maison est énorme. Maman, regarde. Vous deux, ralentissez. Selina, descends vite. Bienvenue à la maison, monsieur. Bienvenue à la maison, madame, jeune maître et jeune demoiselle. Selina. À partir d'aujourd'hui, vous êtes la maîtresse de cette maison. Personne ne pourra plus vous mépriser. Et personne ne pourra vous infliger d'injustice à nouveau. La famille Collins vous a maltraité. Mais je vous chérirai 100 fois plus. Selina Collins. Toi, enceinte hors mariage, salope avec un bâtard? Chassée de la famille Collins, paria. Comment oses-tu t'intégrer ici et jouir de tout ça? Tout cela aurait dû m'appartenir. Chloé, qu'est-ce qui vous arrive? La famille n'est pas ruinée. J'ai vu de mes yeux aujourd'hui. Nathan est emmené, Selina Collins et ses deux mioches, au manoir de la colline aux corbeaux. Ce manoir était illuminé. Des domestiques les accueillaient alignés. Le spectacle était 100 fois plus impressionnant que l'âge d'or des Collins. Nathan elle nous a tous trompés. Pas étonnant que les partenaires se retirent des Collins récemment. C'est donc ça, les haies ne sont pas ruinées. Nous avons repoussé notre poule aux œufs d'or pour un canard boiteux. À quoi bon ces regrets maintenant? Cette fille rebelle nous a caché ce gros secret. Je vais la retrouver. Maman, je ne permettrai pas que cette salope de Selina me surpasse. Je divorce de Michael Stone. De toute façon, pas encore marié. Je vais tout arranger. Le titre de Madame Hay m'appartient de droit. Mais d'après ce que j'ai vu, Nathan Hay n'avait Dieu que pour cette garce. Maman. Les hommes, tu sais, sont tout volage. Maman, comment as-tu fait jadis pour séduire mon père? Le convaincre, alors que la mère de Selina était à peine enterrée, de t'épouser aussitôt. Apprends-moi. De quoi parlez-vous? Maman, que me caches-tu? Toutes ces années, comment as-tu réussi à rendre mon père si dévoué? Transférer tous les biens des Collins intégralement à nous, mère et fille? Quelle manipulation as-tu utilisée? Jouer la victime, le droguer? Rencontre fortuite? Ou alors, c'était au lit pour le rendre incapable de résister? Chloé, ce Nathan Hay n'est pas comme ton père. On ne l'influence pas avec des petits services ou des flatteries. Ce Nathan Hay est rusé et impitoyable. Maman, plus le risque est grand, plus la récompense est grande. Si je deviens Madame Hay, Willow Creek sera à nous. D'ailleurs, Selina Collins et son enfant illégitime arrivent à rendre les gens si dévoués envers elle. Pourquoi ferais-je moins bien? Cette pelouse, elle est immense et magnifique. Maman en robe de mariée, qui pose dessus, serait aussi belle qu'une fée. Sur cette pelouse, on peut mettre plein de fleurs. Papa et maman pourront s'embrasser là-bas. Où avez-vous vu tout ça? Les tantes ont dessiné ça dans un livre. Les enfants ont bon goût. Ils ont l'œil. Avec plus de végétation, ce sera parfait pour les photos. Puis organiser la réception sur la terrasse. Comme ça, la nuit on verra toute l'illumination de Willow Creek. Qu'en pensez-vous? Comme tu voudras. Cet endroit, chaque recoin est magnifique. Ce sera beau peu importe la décoration. C'est juste, ce ne sera pas trop ostentatoire? Sot enfant, un mariage n'arrive qu'une fois. Il se doit d'être parfait. Ostentatoire? Absurdité. Notre domaine est vaste, idéal pour une grande fête.
Exactement. Le moment venu, je peindrai une toile de la scène nuptiale. Elle trônera dans votre salon. Excellente idée. Nathan, tu veux savoir ce qui s'est passé il y a 6 ans? La vérité vraie? Summit Grand Hôtel, chambre 1808. Ne sois pas en retard. Nathan, quelque chose ne va pas? Rien, j'ai une chose à régler. Allez-y tous les deux. Allons-y. Nathan. Vous m'avez traité de plouc aujourd'hui. Et ce soir c'est vin rouge et aromathérapie. Mademoiselle Collins, vous êtes schizophrène? Nathan, je suis désolé. Je ne voulais pas mépriser les agriculteurs. J'étais simplement tellement en colère contre Selina Collins que j'ai parlé à la légère. Vous ne savez pas, elle est si douée pour prétendre quand elle était à la maison. Allez à l'essentiel. Le fait est qu'elle n'est pas aussi innocente qu'elle ne le paraît à vos yeux. Vraiment? Buvez d'abord un verre. Et je vous raconterai tout cela tranquillement. Nathan. Je vais d'abord me changer. Plus tard, nous discuterons à loisir. D'accord. Je pensais qu'il serait plus dur à avoir. Mais il s'est laissé enrouler autour de mon doigt. Ce visage, ces courbes, ces jambes. Je ne crois pas qu'on puisse regarder ça sans être tenté. Nathan, ma robe est un peu courte. Ça ne vous dérange pas, hein? Pas du tout. Selina Collins, que faites-vous ici? Selina Collins, comment est-ce possible? Où est Nathan? Mon mari craignait que vous ayez des arrière-pensées, alors il m'a demandé de venir. Allez-y tous les deux. Allez. Ralentissez. Quoi? Vous avez oublié quelque chose? Je craignais qu'on ait des arrière-pensées envers moi. Alors je suis revenu avec ma femme. Allez-y tous les deux. Chloé Collins. Le Nathan dont vous parlez est mon époux, votre beau-frère. Vous pouvez être vaniteuse d'habitude, mais maintenant, vous ne vous souciez même plus de votre réputation? Et alors s'il est votre mari? Sans vous? Votre mari et moi serions déjà au lit. Quelles absurdités dites-vous? Ma chère. Vite, trouvez-lui un manteau à enfiler. Il y a 6 ans, que savez-vous? Qui m'a drogué? Et qui était cet homme? Qui était-il? Comment le saurais-je? J'ai juste utilisé cette prétexte pour piéger Nathan et à venir ici, c'est tout. Vraiment? Savez-vous où se trouve la dernière personne qui m'a trompé? Vous n'oseriez pas. Même si vous êtes le plus riche, vous ne pouvez tuer des innocents. Je ne vous tuerai pas. Mais j'ai bien d'autres moyens. Vous aimez l'argent? Je vous ruinerai. Vous aimez être madame? Alors je vous jetterai dans un taudis. Selina Collins, je suis votre sœur. Vous le laissez me traiter ainsi? J'ai déjà rompu avec les Collins depuis longtemps. Je ne sais vraiment pas qui était cet homme. Donc vous savez, qui m'a drogué? Mon époux, dites à vos hommes d'entrer. Chloé Collins a vécu longtemps, mais jamais dans un taudis, non? Non. Je vais tout dire. C'était moi. Pas étonnant, n'est-ce pas? Où êtes-vous maintenant? J'ai besoin de te voir. Summit Grand Hôtel, salle 1808. Papa, aidez-moi, Selina veut me tuer.
Chloé, n'ayez pas peur. Selina, je pensais que tu étais juste, obstinée et naïve. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si vicieux, de faire du mal à ta propre sœur. Papa, avant de vous précipiter pour juger, pourquoi ne pas demander à votre fille ce qui vient de se passer? C'est elle qui a essayé de séduire mon mari en premier et elle a même admis que la drogue il y a 6 ans m'a été donnée par elle. Même après tout cela, vous allez quand même la défendre? Chloé, ce qu'elle a dit est vrai? Cette drogue, l'avez-vous administrée? J'ai juste été confuse pendant un moment. Je voulais faire une blague à Selina. Je ne m'attendais pas à ce que les choses se passent ainsi. Selina. Sur cette question, Chloé avait tort. Mais elle était jeune. Et naïve. Ce n'était qu'un moment de confusion. Ça fait si longtemps maintenant. Jeune, naïf. Un moment de confusion. Combien d'autres crimes l'excuserez-vous? Avec ces excuses? À cause de son moment de confusion à l'époque, combien de mépris et d'abus que je devais endurer? Combien a fait mon Daniel souffrir d'être appelé un bâtard? Juste parce qu'elle était jeune, naïf, va-t-elle être facilement écartée? Tu ne peux pas le dire comme ça. Si ce n'était pas pour cet incident à l'époque, toi et moi n'aurions pas eu de mariage arrangé. Et vous ne seriez pas madame. Chloé a raison. En fait, tu devrais la remercier pour ce moment de confusion à l'époque. Et tu devrais aussi remercier ton père pour avoir accepté le mariage d'échange arrangé à ce moment-là. Sinon, vous seriez toujours souffrance dans la famille Stone. Par votre logique, si je la tuais maintenant, elle me remercierait de l'avoir envoyée dans l'au-delà plus tôt? Assez. Monsieur Collins. Vous êtes venu ici pas seulement pour faire regarder ma femme, vous observez tous les deux, déformer la vérité et semer la discorde, hein? Bien sûr que non. Je suis venu pour Selina. 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 Père avait tort. Je suis venu cette fois pour vous supplier. Aidez-moi, je vous en prie. Implorez Monsieur A. Monsieur A rompu toutes nos collaborations. Maintenant, la banque réclame le remboursement. Et les fournisseurs bloquent l'entrée. Si ça continue, mes décennies de travail acharné seront réduites à néant. Vos décennies de labeur, en quoi cela me concerne? Tous ces biens, ne les avez-vous pas donnés à Chloé? Très bien, je modifierai mon testament. Je vais le réécrire. Pour l'amour de la famille Collins qui t'a élevé. Aide ton père une dernière fois. Depuis toujours, tu n'as eu Dieu que pour ta nouvelle femme et fille. Tu as laissé cette mère et sa fille m'humilier sans réagir, fermant les yeux. C'est ça m'avoir élevé? Ton père te supplie à genoux. Que veux-tu de plus? Vas-tu rester les bras croisés à regarder le groupe Collins s'effondrer? Vas-tu voir l'œuvre de sa vie être détruite? Oui. Dès que tu as écouté cette femme et sacrifié ton entreprise, tu as abandonné mon bébé nouveau-né. J'ai souhaité sa ruine depuis longtemps. Prends ta fille et pars. Sinon demain matin, ce ne seront pas que des créanciers qui viendront. Mais la faillite du groupe Collins, en une des journaux. C'est un avertissement. Je suis désolé, je n'aurais pas dû t'emmener ici. C'est bon, j'ai arrêté d'espérer l'amour paternel il y a longtemps. Nathan. Merci. Je ne t'avais jamais entendu parler de ta fille. Parle-moi d'elle. Au début, j'ai accouché de jumeaux. Ma fille était toujours en mauvaise santé à la naissance. Elle était en couveuse à l'hôpital. Mon père trouvait honteux et refusait de me donner de l'argent. J'ai dû quitter l'hôpital tôt et j'allais la voir chaque jour. Un jour en venant la voir, je ne l'ai pas trouvée. J'ai posé des questions. Mon père, influencé par ma belle-mère, a fait débrancher la couveuse. Il a abandonné à l'hôpital. L'hôpital Merci Général, le 13 juillet. Comment tu sais? Ce jour-là, avec mon père, on est allé à l'hôpital. Une infirmière nous a parlé d'un bébé abandonné. J'ai eu pitié du bébé. Alors je l'ai adopté. C'est Sophia. Si ma fille vivait encore, elle aurait cet âge. Sophia. C'est ma fille. Ma fille biologique. Rentrons. Dépêchons-nous. J'arrive. Cours, attrapez. Maman. Maman, tu es revenue. Tu m'as tellement manqué. Je t'ai manqué? Tu m'as tellement manqué. Tellement.
Maman. Ne pleure pas. Quelqu'un t'a encore intimidé? Sophia va les tabasser. C'était cette mauvaise femme? Je vais lui donner une leçon. Célina, que t'est-il arrivé? Pourquoi pleures-tu? Nathan. Que s'est-il passé? Tu allais bien en partant. Pourquoi pleures-tu autant maintenant? Le père et la fille des Collins t'ont encore maltraité? Dis-le à papa. Papa réglera ça pour toi. Ce n'est pas de la maltraitance. C'est une bonne nouvelle. Peut-être. Le ciel a vu ma souffrance et a enfin décidé de m'accorder sa grâce. Papa. Maman. Sophia. Est ma fille. Ma fille biologique. Maman, vraiment? C'est ma vraie sœur? Ma sœur biologique? Tu es ma sœur biologique, tu le savais? Ma vraie sœur biologique. Je sais, dès que j'ai vu maman, je l'ai reconnue. Pas étonnant que cet enfant, dès qu'il a vu Célina, se soit jeté dans ses bras. Sophia. Comment as-tu reconnu maman? En voyant maman, mon cœur s'est mis à battre très fort. J'ai su, c'est ma maman. Ce destin est vraiment merveilleux. Oui, nous étions prédestinés. Et moi? Qui est là? Qui est dehors? Que faites-vous? Que faites-vous ici? Que faites-vous? Que faites-vous ici? Madame est. Notre maison est hypothéquée. Pourrions-nous rester chez vous quelques jours? Comment est-ce possible? Toute la vérité c'est, désormais que les collines sont offensées les haies. Pas de logement? Très bien. Où sont mes bracelets et colliers en or? Mes bagues serties de pierre? Michael, l'entreprise a des problèmes de trésorerie. Il fallait du liquide. Je les ai vendus pour rembourser. Vendu? Madame est. Légalement, c'était la dot de ma fille. Vous n'aviez pas le droit. Mais, vous aviez besoin d'argent. Je comprends. Donnez-nous $1 million. Ce type, Stone. Je le regrette amèrement. Je m'en veux tellement. Regardez Célina maintenant. Elle vit au manoir de la colline, entourée de domestiques. L'épouse de la famille la plus riche, et nous. Les haies nous ont tellement écrasés que nous n'avons plus de toit. Tout ça, c'est à cause des Stones. Si votre fille idiote n'avait pas insulté les haies et le docteur Eleanor, la guérisseuse, en serais-je à ce point, et nous, dans cet état? Les Stones seraient-ils réduits à la misère? Sans argent. Sans argent, comment chasser Célina Collins? Devenir la nouvelle Madame Hay? Chloé. Les haies ne sont pas à provoquer. Père a encore des terres. À la campagne. Taisez-vous. Vous tous? Allez jouer les paysans. Devenez des ploucs, pas moi. Nathan et moi sommes fiancés. Je vais chasser Célina Collins. Je serai l'épouse la plus riche. Célina Collins. Vous êtes finie. Quel crime ai-je commis? Maman. Papa ne vient pas avec nous? Il est au bureau. Il arrive bientôt. Que veux-tu, Sophia? Dis-le-moi. Je t'achèterai, d'accord? Et pour Daniel, et papa? Oui, 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 et moi? Et Daniel, et papa? Allons-y. Célina Collins. Tu es. Si froide. Au lit quand tu m'appelais chérie, tu étais si tendre. Vous dites n'importe quoi, je ne vous connais même pas. Me connaître pas? À l'époque, au Summit Grand Hôtel, chambre 1080. Votre passion. On n'aurait pas dit que vous me connaissiez pas. Problème? Maintenant que vous avez agrippé un riche. Vous me tournez le dos? Non, non, impossible. Et si on allait revivre cette nuit merveilleuse? Lâchez ma maman. Ça doit être mon fils. Et ma fille, non? Ils ont tellement grandi. Je vous connais pas. Barrons-nous. Célina Collins. Où emmenez-vous mes enfants? Que se passe-t-il? Cette femme s'enfuit avec mes gosses. Pour se marier ailleurs. Et refuse que je voie mes enfants. Aidez-moi, s'il vous plaît. Arrêtez-la. Je le connais pas. Elle s'appelle Célina Collins. Ses 2 enfants. Sophia d'un côté, Daniel de l'autre. Je viens de l'entendre. Appelez la fillette. Sophia, non? C'est exact? Oui, exact.
On y va. Rentrons à la maison. Lâchez-moi. J'ai fait graver ça spécialement pour vous. En cas de danger, montrez ceci. Quiconque connaît Nathan vous viendra en aide. Un cadeau de bienvenue. Je ne vous connais pas. C'est mon mari qui me l'a donné. Mon mari est Nathan Hay. Nathan. Tu essaies encore d'escroquer l'homme le plus riche? Tu rêves vraiment. Tu crois que quelqu'un te croira? Cette femme. Quand j'avais de l'argent, elle m'appelait chérie si tendrement. Mais quand je l'ai perdue, elle a fui avec mon enfant. Elle est avide de vanité et promiscuité. Que Nathan Hay voit ça. Une femme à la réputation ternie. Comment peut-elle encore être Madame Hay? Le pendentif des armoiries est. Sécurité, attrapez-le. Vous allez bien? Merci, Madame Lincoln, pour votre aide. Désormais, le partenariat entre Lincoln Group et Group offrira une remise de 3%. On dit que le PDG Hay adore sa femme. Les rumeurs sont vraies. Alors merci, PDG Hay. C'est Chloé Collins qui t'a envoyé, non? Je ne sais pas qui m'a envoyé. Je faisais des courses. Je suis tombé sur elle. Je me suis souvenu de cette nuit. Du plaisir enivrant. Tu n'imagines pas à quel point elle était excitée. Sa taille, ses fesses, ses mouvements. Je suppose que le PDG a dû être attiré par ça. PDG, si je n'étais pas venu, vous auriez été dupé par cette fausse innocence. Savez-vous quel genre de femme elle est? Je la connais mieux que vous. Non, arrêtez de le frapper. Au meurtre. Ce type d'est. Ton argent sale ne te rend pas supérieur, tu crois? Aussi puissant sois-tu. Sa première fois était avec moi. Ces deux gamins sont mes enfants. Tu dis que c'était toi. Ce soir-là? Puisqu'on se dit la vérité. Tu devrais savoir. Le grain de beauté sur ma poitrine, est-il à gauche ou à droite? Comment je saurais? Chloé ne me l'a pas dit. Elle essaie de me piéger. Ne me prends pas pour un imbécile. Sur ton épaule, il n'y a rien du tout. On dirait que vous n'avez pas synchronisé votre version avec votre employeur. Cela fait longtemps. J'ai dû me tromper de souvenir. Cette nuit-là, de quelle couleur étaient mes sous-vêtements? Et dans quel hôtel? Il ne peut répondre à aucune question. C'est un menteur évident, pas vrai? N'ayez pas peur, mademoiselle, nous appellerons la police. Cette ordure, je vais le démasquer. Vous êtes blessé. Je vous emmène à l'hôpital. Ce n'est rien. Juste une petite coupure. Je vais chercher des médicaments. PDG, elle rôdait par ici, elle vous espionnait. Je l'ai surprise. Je suis la future fiancée du PDG Hay, la future Madame Hay. Lâchez-moi immédiatement. Mademoiselle Collins, si vous êtes malade, faites-vous soigner. Le père de l'enfant s'est déjà manifesté. Il réclame son enfant. Êtes-vous l'homme qui aime élever le bâtard d'un autre homme? La réputation des Hay, elle l'a complètement ruiné. Avez-vous fini? Nous étions déjà fiancés. Et sachez que Michael Stone et moi n'avons pas consommé notre union. Je suis encore vierge. Annulez votre mariage avec elle et épousez-moi. En parlant de ça, je dois remercier cette vieille sorcière. Elle a fait un AVC soudain. Michael Stone et moi sommes venus à Willow Creek avant de consommer notre mariage. Qui vous a dit que ce ne sont pas mes enfants? S'ils ne sont pas d'un autre, pourraient-ils être les vôtres? J'en suis absolument certaine. Cet enfant vient de l'homme d'il y a 6 ans. J'étais cet homme-là. Daniel et Sophia sont mes enfants biologiques. Êtes-vous satisfaite? Comment est-ce possible? Prenez cet individu à terre, qui débite des grossièretés et calomnie délibérément les gens, et traînez-le au poste de police. Mademoiselle Collins, sauvez-moi. Vous n'avez pas dit que j'irais en prison. Quant à elle, jetez-la au hameau du Saule Pleureur, dans le coin le plus reculé. Trouvez une maison vide et enfouissez-la là. Quiconque ose lui donner un morceau de pain ou un centime, défie Nathan Hay. Non. Si vous voulez survivre, comptez uniquement sur vous-même. Devenir une paysanne est votre unique salut. Bien reçu. Nathan Hay, vous ne pouvez pas me faire ça. Nous sommes fiancés. Je devais être l'épouse de l'homme le plus riche. Selina. Je suis désolé. Alors? C'était vous cette personne? Le pseudonyme utilisé au club
Personne ne connaissait votre vrai nom. Savez-vous combien de temps je vous ai cherché? Enfin, il y a quelques mois, je vous ai trouvé. À ce moment-là, vous aviez Daniel. J'étais à la fois surpris et terrifié. Terrifié? Terrifié de quoi? Terrifié qu'une femme comme moi, à la réputation souillée, ne salisse le nom d'un grand PDG comme vous? Non. J'avais peur que vous me détestiez. J'avais peur de vous avoir imposé si jeune, de supporter autant de mépris et de souffrance, et d'élever seul un enfant. Je ne pouvais que vous observer, tel un lâche, de loin. Ce jour-là, près de la villa des Collins. Quand vous teniez Daniel fiévreux, debout au bord de la route, je n'ai plus pu me contenir. J'ai fait mine de passer et suis venu aider. C'était la première fois que je voyais nos enfants et vous. Quant au mariage arrangé, Même si Chloé Collins le refusait, j'aurais trouvé un moyen de vous réclamer. Célina, je ne demande pas votre pardon immédiat. Je vous demande seulement de me donner une chance. Une chance de me racheter, de vous chérir, et de protéger nos enfants et vous. Le voulez-vous? Nathan. Je suis si heureuse. Que cette personne soit toi. Rentrons à la maison. Nous nous marierons demain. Maman, papa, Attendez-nous. Ralentis. Es-tu fatigué? Non. Maman, tu es si belle aujourd'hui. Tu étais belle avant, mais encore plus aujourd'hui. papa, je te confie maman à partir de maintenant. Tu dois bien prendre soin d'elle. Je le ferai, mon fils. Monsieur Nathan est, en ce jour joyeux, en ce beau moment, prenez-vous Selina Collins pour épouse, pour la voir et la chérir, pour l'aimer et la choyer, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la maladie et dans la santé. Pour être avec elle, unis de cœur et d'esprit, jusqu'à ce que la mort vous sépare, liés à jamais comme un seul. Oui, je le veux. Mademoiselle Selina Collins, promettez-vous à Nathan et de lui faire confiance et de le suivre, de l'accompagner et de le soutenir. Dans la joie et le chagrin, dans la jeunesse et la vieillesse, sur les chemins lisses et accidentés, d'être à ses côtés, pour toujours une épouse dévouée. Oui, je le veux. Félicitations, Nathan et Selina, un mariage parfait, une union sacrée, unie à jamais dans le cœur. Nathan. Puissiez-vous bientôt avoir un fils? Non, c'est plutôt puissiez-vous agrandir la famille. Alors, je veux un autre frère. Je veux une sœur. Et maintenant, le marié peut embrasser la mariée.